Cet enseignement vous est offert par le RPCI, Réseau du professionnel chrétien influent. Bâtir un monde prospère où la plupart des décisions relatives à la vie des populations sont influencées par la parole. Pour la vision reçue, pour ce qui nous a associés à cette vision, j'ai béni Dieu également pour tous les responsables de la vision Hébreu-Ivoire, en l'occurrence le premier responsable du RPCI et toute son équipe. Que Dieu vous bénisse. Merci de m'avoir honoré de ce moment en me demandant par la grâce du Saint-Esprit de parler de la loyauté et de la déloyauté. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Je vais vous dire tout de suite que ce n'est pas un thème qu'on traite en 40 minutes. Je suis désolé, on va finir à 21h. Amen. C'est une information. Parce que dans mon alliance avec le Seigneur, je ne suis pas venu et je ne viens pas pour donner des choses à moitié complètes. Je viens pour donner tout ce que j'ai reçu. Alléluia. Et je m'assure que ce que je donne de la part du Seigneur vient pour transformer la vie des personnes qui la reçoivent. Alléluia. Parce que la parole de Dieu dit que cette parole qui est proclamée, elle est vivante et elle est active. La parole de Dieu est aussi esprit et elle est vie. Quand elle est proclamée, il y a la vie de Dieu qui apparaît. Il y a l'esprit de Dieu qui apparaît, qui transforme. Alléluia. Donc c'est un thème très important. La loyauté, déloyauté. Je vous assure, peut-être même avant de commencer toute rencontre du RPCI, c'était le premier thème qu'il fallait débattre. Et il faut continuer de débattre de ce thème-là. Alléluia. Et la Bible est remplie d'éléments loyaux ou déloyaux. Alléluia. En commençant même par une histoire qui a commencé, qui a les conséquences sur nous. Alléluia. Nous savons tous que Dieu est Dieu, mais que quelqu'un du nom de qui? Lucifer s'est levé pour dire, je ferai cela, je ferai cela, je ferai cela. Alléluia. La conséquence de cette action, c'est quoi? Il a été vaincu et il a été précipité où? Sur terre. C'est la raison pour laquelle nous avons des problèmes. Alléluia. Mais vous avez vu dans son langage d'orgueil et de déloyauté, c'est quoi? Je. Dis à ton voisin, je appartient à Dieu. Si vous voyez quelqu'un qui a un langage qui tourne trop autour de je, faites attention. Il est dangereux. Alléluia. Alléluia. Il n'y a jamais on. Il n'y a jamais le on au niveau du RPCI. Nous, au niveau du RPCI. Alléluia. Il y a des éléments qui détectent déjà la déloyauté, même dans le langage. Non, je pense que, ou bien, vous n'avez pas une idée, votre idée est un peu. Pourtant, la personne au RPCI, elle dit, vous ne pensez pas qu'on devrait faire comme ça. C'est comme si la personne se décale de la vision globale. Vous dites, je ne me sens pas trop, mais dans son langage, vous saurez cela. Alléluia. Donc, il y a des indices comme ça qui inspirent déjà des prémices de déloyauté. Alléluia. Donc, c'est un thème très important. Je prie Dieu que vous l'ayez régulièrement et vous en débattiez régulièrement. Amen. Je me rappelle que ce thème a été traité, on m'a invité au niveau des vaillants hommes de David, au niveau de l'apostolat missionnaire Sénac. Et quand j'ai fini le thème, le frère Félin était là, il dit, pardon, il faut que tu reviennes pour que tous les membres de VHD et tous les membres du Sénac soient là pour entendre ce que tu nous as dit de la part du Seigneur. Amen. Ils ont programmé 2 autres rencontres, à part la rencontre du VHD. Alléluia. Donc je vous dis, ce n'est pas une rencontre de 20, 30 minutes. Dis à ton voisin, dis à ton voisin, tché. Alléluia. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on parle de déloyauté? Pourquoi est-ce qu'on parle de loyauté? Est-ce que c'est important d'en débattre? Est-ce que les jeunes cadres dynamiques que vous êtes, les hommes d'affaires du plein évangile, vous avez besoin de ça? Amen. Dis à ton voisin, c'est ce qu'on va voir. Alléluia. La Bible est remplie de quoi? D'histoires qui parlent soit de loyauté, soit de déloyauté. Amen. Il y a des rois même qui ont vécu. Quand on parle de leur histoire, là, on fait référence à un, on dit, ah, lui là, il a été mauvais comme. Dis à ton voisin, référence maléfique. Maintenant, on compare des gens qui ont béni des populations et qui ont rejoui le cœur de Dieu. Ils sont des références, comme vous serez des références. Alléluia. Donc c'est important. C'est très important. Maintenant, on va voir notre thème autour de 4 points. Dis à ton voisin 4 points. Comme vous voulez qu'on parle, bon, enseignement, on va enseigner. Premier point, pourquoi la loyauté? Pourquoi est-ce qu'on doit
parler de la loyauté. Pourquoi est-ce qu'on doit être loyal? Est-ce que c'est important? Deuxième point, leçon sur la loyauté. Troisième point, éviter la déloyauté. Alléluia. Et quatrième point, le bon fruit de la loyauté. Qu'est-ce que ça entraîne d'être loyal? Qu'est-ce que c'est quoi? Pourquoi est-ce qu'on est obligé d'être loyal? Donc, premier point, pourquoi la loyauté? Pourquoi est-ce qu'on parle de loyauté? Pourquoi est-ce qu'on doit vivre dans la loyauté? Deuxième point, leçon sur la loyauté. Troisième point, éviter la déloyauté. Et quatrième point, le bon fruit de la loyauté. Alléluia. Donc, le premier point, raison 1 concernant le pourquoi de la loyauté. La loyauté est raison 1, est la qualité première que doit posséder tout membre d'une organisation. C'est la qualité première. Dis à ton voisin la qualité première. J'ai parlé d'intelligence. J'ai parlé de sagesse. J'ai parlé de quoi? Loyauté, qualité première. Alléluia. Alléluia. C'est la qualité première. Quelqu'un qui est capable de te défendre et de défendre votre cause, d'épouser la vision du RPCI sans même qu'on est jeune et on est pris pour cette personne. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont une qualité extrême qui fait que vous pouvez leur confier votre famille. Pourquoi? Parce que leur qualité première, c'est que ces personnes-là sont loyales. Alléluia. C'est important. On pense que c'est la sagesse. On pense que non, au niveau du RPC, il faut que les gens aient les idées, il faut qu'il y ait quoi? Assez de blé, etc., des choses comme ça. Dis à ton voisin, il faut effacer tout ça. La qualité première, la raison première de tout bon membre du RPCI, de tout bon membre d'une organisation, c'est quoi? C'est la loyauté. Qualité première. Alléluia. Vous voyez, il y a un truc qui s'est passé une fois et ça m'a permis de discerner quelque chose de très important. Quand vous êtes en train de constituer une équipe, mon expérience personnelle, la première équipe que j'ai constituée, les personnes qui sont restées avec moi n'étaient pas les personnes qui avaient des visions. Dis à ton voisin, ils n'avaient pas des songes. Dis à ton voisin, Alléluia. C'était des personnes qui n'avaient rien à voir avec tout ce qui est comme mystique, monde spirituel. Je sens, oh, l'Esprit de Dieu me parle. Dis à ton voisin, ça là, c'est bon comme ça. Alléluia. Les personnes les plus loyales, ce sont ces personnes-là qui sont venues avec elles-mêmes, avec leurs défauts, avec ce qu'elles sont, avec ce qu'elles ne sont pas. Ce sont ces personnes-là qui ont marché et qui ont mûri. Alléluia. Mais pas les personnes forcément sages ou qui ont une expérience de 10 ans, 15 ans au niveau du ministère en tant que tel. Non. Ils sont venus d'eux-mêmes. Ils sont venus dire, voici mes faiblesses, voici mes points forts, mais faites avec. Je ne comprends pas, mais je pose cette vision, je marche avec vous. Ce sont ces personnes-là qu'il faut regarder. Alléluia. Faites très attention. Ceux qui viennent au RPCI, regardez. Il peut ne pas avoir d'idée, mais il a une fougue, il a une loyauté. Il est prêt. Il est prêt à ce que cette vision-là, le monde entier entende ce que vous entendez, même dans cette classe. Alléluia. Il y a un homme de Dieu, Dag, il a commencé son ministère dans cette salle de classe. On se moquait de lui. Mais les gens jusqu'à présent ont été fidèles avec lui quand il se serrait dans une R4, Renault 4 pour aller évangéliser. Quand on ne les voyait pas, ils étaient fidèles. Quand ils ont vécu des moments difficiles, ils étaient fidèles. Et quand ils sont dans la gloire, ils sont restés toujours fidèles. Alléluia. Ceux qui vont venir au RPC, quand tout sera cuit, faites attention. Dis à ton voisin, fais attention. Alléluia. Dis à ton voisin, on souffre ensemble. On marche ensemble. On est bénis ensemble. Mais faites attention aux intermédiaires. Ils n'ont pas compris la démarche. Ils ne sentent pas ce que vous avez senti. Ils ne sentent pas les sacrifices. Mais quand tout est cuit, c'est difficile de voir véritablement le cœur de ces personnes. Alléluia. Donc, dis à ton voisin, qualité première. Deuxième qualité. Pourquoi est-ce qu'on parle de loyauté? Toute personne qui marche dans la loyauté est une personne qui va t'éviter de couler ton business. Dis à ton voisin ton business. Ton ministère. En fait, pourquoi est-ce qu'on parle de loyauté? La seconde question, c'est de tout faire pour qu'il n'y ait pas parmi vous celui qui va vous couler. Alléluia. C'est la deuxième raison. Hein. La première raison, c'est quoi? C'est la qualité première. La deuxième raison, éviter tout intrus.
Amen. Généralement, en termes spirituels ou en termes de stratégie, on dit la 5e colonne. Dis avec moi, 5e colonne. Tout le monde connaît l'histoire du cheval de Troie, non? Troie était invincible, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qui s'en souvient? La ville de Troie, qu'est-ce qui s'est passé pour pouvoir détruire cette ville? Ils ont fait un quoi? Un cadeau en cheval, et puis ils ont inséré quoi? Des soldats à l'intérieur, et puis ils ont fait ça comme quoi? Cadeau. Et les gens se sont saoulés, ils ont dansé la nuit. La 5e colonne a fait le travail. De l'intérieur, dis à ton voisin de l'intérieur. La loyauté permet d'éviter tout les trucs de l'intérieur. Regardez, si on sait que vous êtes unis, l'ennemi sait que face to face, dis à ton voisin face to face. Il n'a pas lock. Comment est-ce qu'il va vous détruire? C'est de l'intérieur. Si toutes les personnes qui sont à l'intérieur du RPCI ne sont pas loyales à la vision, c'est la taupe. Il va commencer à combattre les idées. Il va commencer à prendre ça et puis à emmener de l'autre côté. Alléluia. Il va commencer à saboter. Là où on doit aller rapidement, qu'est-ce qu'il fait? Il émet des choses qui rament dans le sens contraire. Amen. Donc, vous voyez qu'on commence à voir que la loyauté, là, c'est très important. C'est au centre de tout ministère et toute entreprise. Première raison, c'est la qualité première. Deuxième raison, éviter tout intrus. Alléluia. Troisième raison. Petite parenthèse par rapport à ça. Regardez. Dis à ton voisin Jésus même. Il a regardé Pierre. Et qu'est-ce qu'il a dit à Pierre? Qu'est-ce qu'il a dit à Pierre? Avant de... Si Pierre bâtirait mon église et les portes de l'enfer ne vont pas prévaloir. Après, il a dit quoi? Arrière de moi quoi? Satan! Ça veut dire quoi? Même Jésus a embauché des gens. Donc après, il s'est avéré que quoi? Il y avait quoi? Il y avait Satan dedans qui les utilisait. Alléluia! Attends, quel discernement Jésus n'a pas? Comment il a fait pour recruter Judas? Ou bien, il n'a pas recruté Judas, qui l'a trahi. Même Pierre, qui voulait dire, non, il ne faut pas dire les choses comme ça, qu'il a repris. Il dit, arrière de moi, Satan. Ça veut dire que même dans les équipes qui sont constituées, tout le monde peut être beau, mais à un moment, quelqu'un peut être manipulé par le diable. Alléluia. Donc, l'activité que vous menez est d'abord spirituelle. On va dire, ah, lui, il a de bonnes idées, des choses. Non, un moment, le diable peut le mélanger en tant que tel. Alléluia. Donc, deux raisons. Jean 14, verset 30 dit, car le prince du monde vient, il n'a rien en moi. Jean 14, 30. Car le prince du monde vient, il n'a rien en moi. Jean 14, verset 30. Troisième raison. Troisième raison. D'après vous. Pourquoi est-ce qu'on parle de loyauté? Troisième raison. Afin que l'amour de Dieu règne au sein de toute équipe et entreprise. Amen. Sans amour, aucune entreprise ne peut naître, vivre et exploser pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Si on parle de loyauté, l'un des fondements de la loyauté, c'est quoi? C'est l'amour. Si j'aime, je suis loyal, c'est naturel. Si le RPCI est une idée que le Seigneur a inspirée, je dois être, comme disent les Anglais, particulier, vrai, du début à la fin. Quand on me frotte seulement, je vis, je respire RPCI. Je défends RPCI en tant que tel. Et tout ce qui se fera, je prendrai un engagement sérieux à ce que cela soit fait de façon quoi? Excellente. Donc l'amour, on parle de loyauté, mais le fondement de toute loyauté, c'est quoi? C'est l'amour. L'amour de Dieu, l'amour pour les hommes avec lesquels j'interagis, et puis quoi? L'amour de ce que Dieu m'a donné comme talent. Alléluia. C'est important, la loyauté. Regardez, David, il me plaît. David et Saül ont eu une histoire. Amen. À un moment, Saül est rentré en brousse, n'est-ce pas? À quel moment? C'est à quel moment il a perdu? C'est à la suite de quel événement il a perdu, Saül? Il a eu une bataille et puis il a mis
ce qui était bon de côté pour dire que c'est l'Éternel, alors que l'Éternel lui avait ordonné de tout détruire. Il y avait ça, mais il y avait un truc aussi. Saül, rappelez-vous, il était un moment, on devait faire quoi? Hein? Oui, mais un moment, il devait faire il a fait quelque chose qu'il ne devait pas faire. Il attendait qui? Il attendait Samuel pour un sacrifice. On dit, il faut attendre. C'est pas ton travail. Dis à ton moyen, c'est pas ton travail. La loyauté, là, chacun a sa place. On dit, c'est pas ton travail. Il dit, hey, que moi-même, là, je suis roi. Je peux faire sacrifice. Dis à ton moyen, dès que. Ça, ce sont les éléments de loyauté. Hein. Ce qu'on ne t'a pas dit de faire, dès que tu fais. Dès qu'il a fini le sacrifice, qui est apparu? Samuel a apparu. Qu'est-ce que tu as fait là? Dès lors, Dieu a dit, ah, ok, c'est fini pour toi. Mais pourtant, il régnait, il continuait de régner. Dieu a choisi immédiatement un remplaçant pour lui, pendant qu'il régnait, David. Mais David a su que Dieu l'avait oint. Dieu. Il savait, il pouvait dire à Saül après, oh, tu as perdu la royauté, il faut dégager. Non. David a continué de faire quoi? Servir Saül, aimer Saül, défendre Saül. Dis Amen, Amen 3 fois. Amen. Amen. Je dis, aucune entreprise que vous allez mener ne pourra prospérer et être célébrée par le monde entier tant que le fondement n'est pas l'amour et le fondement n'est pas la loyauté. Parce que Dieu a besoin de se réjouir dans ton intégrité, dans ta loyauté. Pour que, quel que soit le temps, Dieu t'expose au monde entier. Et le monde ne pourra pas bloquer ce que Dieu a déposé en toi. Alléluia. David avait compris ça. David a exprimé cette loyauté du début à la fin. Même quand on est venu lui dire qu'on a tué Saül, le gars même qui avait donné l'information s'est réjouissé et dit, ah, il y a une bonne nouvelle pour toi. Alléluia. Donc, afin que l'amour de Dieu remplisse notre activité, notre groupe, en l'occurrence le RPCI. Tout groupe, tout ministère, toute unité de travail, toute équipe est censée fonctionner grâce à l'amour. Alléluia. S'il n'y a pas d'amour, s'il y a l'hypocrisie, vous allez voir, ça va ressembler aux différents paniers de crêpes qu'on a. Quelqu'un dit par exemple, oh, dans cette entreprise, on me fatigue trop. Est-ce qu'il n'y a pas une autre entreprise? Je dis toujours à la personne que c'est à toi de changer l'environnement dans lequel tu te trouves. Quand tu vas changer, les mêmes crabes là, tu vas les trouver, mais les noms sont différents. Alléluia. Dis Amen, 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 Amen. Alléluia. Tu vas trouver le Michel qui s'appelle A. Michel de l'autre côté qui s'appelle B. Là-bas même pire. Alléluia. Donc, aucune entreprise ne peut subsister, ne peut prospérer si le fondement de l'amour n'est pas installé en tant que tel. Alléluia. Si vous voulez être un dirigeant efficace, vous devez manifester l'amour dont Jésus a parlé. Les gens sont attirés par l'amour. Dis Amen. Regardez, soyez forts, soyez super génies, mais n'ayez pas d'amour et de considération pour vos employés. La première occasion qu'ils vont trouver, vont vous poignarder dans le dos. Alléluia. Et puis ça n'arrive pas quelque part. Amen. Mais si vous êtes remplis d'amour, les personnes même les plus négligeables de l'entreprise, vous allez en faire des héros. Dis Amen. Je dis, si vous êtes remplis d'amour, les personnes les plus négligeables, vous allez les remplir d'amour. Ils vont faire des exploits. J'ai travaillé ici dans une entreprise franco-israélienne. Et dans cette entreprise, on me payait en euros. Quand on multiplie, là, dis à ton voisin, quand on multiplie par 655 là, ça fait 1,8 million en Côte d'Ivoire. Moi, on me payait en euros. Alléluia. Mes premiers contacts avec l'un des responsables israéliens, c'était, dis à ton voisin électrique. On a assis comme ça, open space. Vous savez ce qu'il me dit? Il dit, hé là, attends. Il a dit, tu dis quoi? Devant tout le monde, dis à ton voisin, devant tout le monde. Il a dit, mon nom n'est pas hé. Mon patron, devant tout le monde. Il a dit, mon nom n'est pas hé. Il dit, hé là. Il a dit, non, mon nom n'est pas hé, mon nom c'est comme ça. Ça, c'est le premier accrochage. Deuxième accrochage, il y a un truc qui s'est passé. Et puis, il y a une dispute. Il y avait moi, lui, et puis son frère, deux blancs. Discuter. Et puis, il dit, si tu ne veux pas, tu démissionnes et tu pars. Je lui ai dit, j'aime la justice, j'aime l'intégrité, mais je lui ai dit une chose importante, que j'avais une vie avant cette entreprise. J'ai une vie pendant et j'aurai
vie. Un second, son frère qui lui a dit non, il faut laisser. On va régler ça, on va gérer ça. Alléluia. Dis à ton voisin, quand Dieu est avec toi, et quand tu es sûr de ton Dieu, que tu ne dépends pas des circonstances, tu n'es pas un béni oui. Parce que la loyauté aussi vient briser ces règles-là. De béni oui, chercher à t'empiller telle personne pour que toi tu sois promu. Ce n'est pas un comportement d'enfant de Dieu en tant que tel. Tenez-vous bien, après cette dispute qui était dégradante, le dimanche, ce patron-là m'appelle pour dire de venir faire quoi? Des tests, parce qu'on a des investisseurs la semaine qui vient. Dis à ton voisin, il n'était pas obligé de venir. Je ne travaille pas dimanche, c'est dans mon contrat. Mais dis à ton voisin l'amour, afin que je ne suis pas resté calé sur cette dispute. Je suis venu et j'ai fait les tests, et par la grâce de Dieu, il était à l'aéroport. Il dit, attends-moi, je viens. Il dit, j'ai compris, j'ai raccroché, j'ai pris ma femme, on est parti. Parce qu'elle m'attendait même à l'entreprise. Dis-moi, je ne travaille pas, on est parti. Alléluia. La même semaine qui a suivi, les investisseurs sont venus. Et quand ils sont venus, on a fait les tests ont marché. Il m'a appelé dans son bureau, il dit, viens. Et puis là, moi ici. Il dit vraiment, monsieur Kwaku, dis à ton voisin, c'est plus hé. C'est monsieur maintenant. Monsieur Kwaku, félicitations. Merci pour tout. Dis à ton voisin, depuis ce jour, le hé s'est transformé en monsieur Kwaku. Ça ne s'est pas arrêté là. Moi, j'étais responsable back-office. Je n'avais rien à voir avec les histoires d'installateurs sur le terrain des pays. Le gars s'est transformé en mon ami au-delà même de mon patron. C'est-à-dire qu'en plus de mon boulot, j'ai eu la confiance de ce dernier. L'autre élément, il me donnait le chèque. J'allais à Versus Bank. Il y avait un sac. Il y a toujours des sacs. Les sacs, là, ça prend des millions. Et il dit ça en même temps. Il me dit, va retirer 5 millions, 8 millions, 10 millions pour payer les installateurs. Il dit, c'est pas mon travail. Il dit, non, je te fais confiance. Je retire à Versus Bank. Je viens, je donne, on paye les installateurs. Il y a monnaie, il y a le chéquier, c'est là. Je prends, je lui donne. Il dit, non, il faut garder, je te fais confiance. Dis à ton voisin la loyauté, là. La loyauté, l'intégrité, là, ça paye toujours. Et je te dis, ce n'était pas un patron comme ça. Les juifs, là, vous savez qu'ils ont l'argent. Multimilliardaires. La famille même est riche. Amen. Ceux qui sont dans le domaine des télécoms, quand on parle de Gilat, il y a une entreprise qui s'appelle Gilat qui fait les histoires de VSAT, des choses comme ça. Ils sont dedans. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, soyons loyaux. Et vivons dans l'amour. Alléluia. Il n'y a rien de béni lui qui paye. Amen. Je n'ai pas eu peur de lui, je n'ai pas eu peur de son argent. Mais j'ai la crainte de mon Dieu et j'ai le respect pour ceux avec qui j'ai travaillé. Alléluia. Dis à ton voisin l'amour. Troisième élément. Quatrième élément maintenant. Quand vous cultivez la loyauté, vous avez comme conséquence d'avoir une grande équipe. Une équipe efficace derrière vous. Une équipe grande, une équipe efficace. Ils sont prêts à tout. Amen. Comme les vaillants hommes de David. Regardez, est-ce que vous pensez que... Est-ce que c'est arrivé à Moïse? Est-ce que vous pensez qu'un seul homme peut tout faire? Vous pensez que Barbosa peut tout faire? Non, ce n'est pas possible. Même Moïse. À un moment, on dit, son qui? Son beau-père, non? Jétro est venu dire, mon frère, tu vas te tuer. Touche ton voisin, mon frère. Tu vas te tuer, hein? Tu ne peux pas tout faire. Il dit, hé, pardon. Il faut travailler avec des gens. Il faut leur communiquer ton onction. Et puis, il faut leur communiquer ta vision. De sorte à ce que le fardeau que tu as reçu là soit dispatché. Alléluia. Attends, Superman là, c'est dans le film seulement, regarde. Ça n'existe pas. Bill Gates, il a besoin de personnes avec lesquelles travailler. Une équipe. Amen. Donc, ça n'existe pas. Donc, la loyauté te permet d'avoir une équipe grande et efficace. Ce que tu as reçu est dispatché et ça te permet d'évoluer en tant que tel. Amen. Pendant que je suis là, au niveau de Healing Clinic, il y a une formation qui est là-bas, il y a une équipe, il y a des équipes. Ils vont recevoir l'homme de Dieu, il va prêcher, ils vont prendre des notes. Comme si je ne suis pas là, ça fonctionne. Dis à ton moyen, ça fonctionne. Ça ne dépend pas de moi, la vision elle est là. Elle doit s'accomplir, vaille que vaille. Plus, il faut que tu puisses dupliquer. Dis à ton voisin, duplique. Aide des disciples. Quand on prend un Barbosa, il y a un Barbosa 2, Barbosa 3, Barbosa 4, Barbosa 5, Barbosa 6. Qu'il soit là ou pas, que les personnes soient là ou pas, 2, 3 personnes réussissent à investir le monde à travers les idées qui sont reçues. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Une équipe fait la fierté de celui qui a la tête. Mais si à la tête, il y a un lion,
Et puis derrière, il y a des brebis. Ah, le lion va rugir, mais quand le lion ne sera pas là, les brebis ne vont pas effrayer quelqu'un. Dis Amen. Donc, cela vaut mieux de travailler avec une équipe de personnes loyaux que de personnes désunies, différentes, qui sont toujours là, ils sont en train de murmurer, on ne comprend pas la vision, on ne comprend pas ceci. Alléluia. 5e raison de la loyauté. 5e raison. La 4e raison, c'était une équipe efficace, grande et efficace. La 5e raison, avoir une grande organisation. Amen. Dis avec moi grand. Le RPCI à quel âge? 5e année. Quel est le bilan? Quand vous voyez le bilan, est-ce que vous êtes satisfait? Pas suffisamment, non. Mais une grande équipe va dire, dans les 5 prochaines années, nous investissons le continent. Alléluia. Je vous dis, hein, j'espère que vous avez des ambitions à la mesure de ce que Dieu a déposé en vous. Je vous assure, dans ces 5 dernières années où j'ai démissionné, j'ai vu ce que je n'ai pas vu quand je travaillais. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ce que vous avez dans le cœur pour le RPCI doit dépasser les frontières même de votre propre entendement. Amen. J'ai rencontré un homme de Dieu au Ghana. Il disait, par exemple, à tous les investisseurs qui étaient là, il dit, vous qui avez les entreprises là, je vous commande, je vous informe, et je vous suggère, et je vous impose de penser grand. Les Anglais disent quoi? Think big. Dis à ton voisin, think big. Alléluia. Si tu as une entreprise, ou bien un Ponkodio qui est, où ça? À Anono, Ponkodio, à Anono, il faut penser combien le Ponkodio sera à Johannesburg. Le Ponkodio sera installé dans une succursale quelque part au Maroc. Alléluia. Pense grand. C'est une équipe comme ça de personnes qui n'ont pas peur des limites, qui sont derrière toi, qu'on appelle les vaillants hommes. Alléluia. Pensez grand. Les marchés qui sont là, c'est pour qui? Ça attend qui? L'idée que tu as là, tu penses que le monde est... Un jour, le fondateur m'a dit une chose. Il dit, regarde, tu fais le ministère comme si Dieu t'avait appelé toi seul. Et puis Dieu t'a dit, le monde entier, là, il faut l'attaquer. Il a dit, très bien, j'ai reçu. Pensez que le RPCI, là, c'est le seul que Dieu a appelé sur la terre. Il n'y a pas dit en Côte d'Ivoire, il n'y a pas dit à Abidjan. Et réalisez ce pourquoi vous êtes venus. Alléluia. Un échec. Amen. Alléluia. Donc, une équipe grande, une équipe qui a des ambitions grandes parce que nous avons quoi? Un grand Dieu. Alléluia. Acclame Dieu pour ta vie. 6e raison. S'il y a des personnes loyaux, ça veut dire qu'on est en train de faire en sorte que le RPCI ou l'entreprise dans laquelle on se trouve, le ministère, dure. La pérennité, là, c'est étroitement lié à quoi? À la loyauté. Amen. La pérennité. Les personnes, regardez, l'Église catholique, pourquoi est-ce qu'elle est pérenne? Parce qu'il y a des choses qui sont établies. Et que pape 1, pape 2, pape 3, pape 4, pape 5, pape 6, ça dure. Alléluia. Dis Amen. Voilà. C'est comme ça. Donc, un individu ne peut exercer le ministère de manière efficace que pendant quelques années. Amen. Ça veut dire que si Jésus n'avait pas formé des personnes loyales, oh, c'est trop compliqué, c'est personne loyale. Hey. Bon, personne étoile. Étoile, il faut mettre quelque part. Alléluia. Dis à ton voisin, Jésus a parlé, il était dans la obscurité ou bien il était dans l'anonymat pendant combien de temps? 30 ans. Il a fait le ministère pendant combien de temps? 3 ans. Mais pendant les 3 ans là, qu'est-ce que Jésus a laissé? L'héritage. Des personnes loyales. Alléluia. C'est à cause de ces personnes-là qu'on est ici. N'est-ce pas? Parce qu'ils ont reçu. Ils n'ont pas dit les partis. Mais quand ils ont reçu, malgré qu'ils soient partis, ils ont communiqué ce qu'ils ont reçu. Dis Amen. Voilà pourquoi le RPCI a reçu quelque chose qui ne va jamais s'arrêter. Amen. Mais ça, c'est dans les graines de la loyauté que ça c'est acquis. Alléluia. Le Messie a 20 ans. Mais dis à ton voisin, on est là. Et le Messie continue. 7e raison. C'est la 7e raison, non? Pour laquelle nous devons naviguer dans la loyauté.
Pour avoir la totalité de notre récompense. Pour avoir la totalité de notre récompense. Il faut marquer cela. Ce sont les personnes fidèles et loyales qui sont récompensées par la réussite. Ce sont les personnes fidèles et loyales qui sont récompensées par la réussite. Ce sont les personnes fidèles et loyales qui sont récompensées par la réussite. Ce sont les personnes fidèles et loyales qui sont récompensées par la réussite. Les Gates, là, ils ont commencé quoi? Ils ont commencé où? Dans un garage. Ils ont commencé dans un garage. Alléluia. Les Zuckerman, lui, il n'avait pas eu de diplôme. Est-ce qu'il a eu de diplôme? Il n'a pas eu de diplôme. Il n'a pas fini. C'est maintenant, lui a donné un diplôme à titre honorifique. Ah, c'est bien de s'associer à lui maintenant. Alléluia. Ça sera ton partage au nom de Jésus. Amen. Vous voyez, les personnes qui font le bara à l'origine, qui, quand on ne les voit pas, qui sont que de semer, il n'y a aucune semence qui est perdue, hein, qui sont que de se battre pour le RPCI. Apparemment, ça ressemble à classe, vous faites des conférences. Il y a un moment où il y a des conférences que vous avez fait au Radisson. Amen. Il faut avoir la vision. Hein. Alléluia. Ce ne sont pas des hommes qui louent là-bas. Maintenant, ça fait quoi si toi-même tu es propriétaire de Radisson? Il ne sait même pas comment on pense. Il dit, Dieu va nous chicoter quand on va arriver vers lui. Je vous assure. Parce que tout ce qui est grand, tout ce qui est merveilleux, l'or même, l'argent, ça appartient à qui? Mais si tu n'as pas l'ambition de glorifier son nom à travers ce que tu fais, comment est-ce que ça va arriver dans ta vie? Ce à quoi tu n'as jamais pensé ne va jamais arriver dans ta vie. Alléluia. Si tu penses que l'avion qui circule là, c'est pour les autres, et comme on était petit, quand un avion circule, on dit avion, avion, ça sera ton partage au nom de Jésus. Et tu vas voir les avions, tu vas dire avion, avion. Mais si tu dis que très bientôt, je serai en 2 vols, je prendrai l'avion quand je prends le Baka, ça va se réaliser. Tu as sémé quelque chose et l'ambition prophétique qui est en toi va se réaliser. Alléluia. Donc vous êtes là pour marquer la différence. Moi, je refuse de vivre une vie qui ne va pas marquer la différence. Sinon, ce n'est pas la peine. En quoi est-ce que le nom du Seigneur est glorifié? En quoi est-ce que les entreprises que vous avez créées vont marquer la différence avec ce qui existe déjà? Alléluia. Dernièrement, en étant en Afrique du Sud, j'écoutais quelqu'un. Une jeune fille qui était battue par son mari et puis qui avait un kyste ovarien. Dieu l'a guéri du kyste ovarien. Dieu l'a guéri de la surdité. Mais je l'ai écouté dans quelque chose de très important. Elle a émis une idée comme ça, on était en train de causer. Elle dit, mais, et si on faisait une carte SIM qui allait être au-delà de tous les pays? Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que si arrive par exemple dans un pays, là, je suis obligé de prendre la carte SIM du pays, aller faire aborder. Dans certains pays, là, si tu n'as pas des histoires de pièces, de ceci, de. Je sais pas, c'est compliqué. Dis comment c'est compliqué. De toute façon, tu payes au téléphone à jamais. Bon, je prends une puce ici, je mets là. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Dis à ton voisin, sors un peu. Alléluia. Elle dit, mais et si on créait une entreprise qui allait faire des cartes SIM inter-État? Sans problème, tu arrives là, tu tombes là, ça marche. Avec des facilités. Et puis, pendant que tu recharges, ça permet de créditer un truc pour une action sociale. J'ai dit, waouh, les gens ne dorment pas. Alléluia. Sois open. Tout est possible. Dis à ton voisin, on n'a pas fini de tout inventer. Alléluia. Tu seras récompensé au nom de Jésus. Quelle raison maintenant? On passe au point 2. Mais avant ça, s'il y a des questions par rapport au premier point, je vais passer au point 2. Leçon sur la loyauté. Ça va? Ou bien à la fin, on prendra des questions. Alléluia. Leçon 2 sur la loyauté. Deuxième point sur la loyauté. Je veux, avant toute chose, parcourir avec vous les étapes de la déloyauté. Dis avec moi, étape de la déloyauté. Amen. Devenir déloyal est un processus. Devenir déloyal est un processus. Un matin, tu ne te lèves pas comme ça et tu dis, oh, ah, enfin, je suis déloyal. Alléluia. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on utilise ça? On utilise ça de sorte à ce que si à un moment ou un autre, tu repères un point qui fait que tu as sur le vecteur brousse, tu peux te ressaisir. Dis Amen. C'est ça, on est venu identifier. On n'est pas venu juger quelqu'un.
On ne devient pas déloyal du jour au lendemain. Devenir déloyal est un processus. Beaucoup de personnes ne se rendent pas compte qu'elles sont en train de devenir déloyales. Beaucoup aussi de dirigeants ne se rendent même pas compte de la déloyauté de leurs associés. Alléluia. Il faut apprendre à détecter la déloyauté. 2 raisons pour lesquelles vous devez connaître les étapes de la déloyauté. La première raison. Cela vous aidera à détecter et à éliminer toute tendance de ce type en vous-même. D'abord en vous-même. Le travail, c'est en vous-même. Premier, c'est en vous-même. Cela vous permettra de détecter et d'éliminer toute tendance de ce type en vous. La première raison. Cela vous permettra de détecter et éliminer toute tendance de ce type en vous. Deuxième raison. Cela vous aidera à détecter la déloyauté chez toute personne avec qui vous travaillez. Donc d'abord en vous et ensuite vis-à-vis de toute personne avec laquelle vous travaillez. Cela est valable pour le ministère, cela est valable pour les affaires, cela est valable pour toutes les entreprises. Amen. C'est important. Hein? C'est très important. Il y a un homme de Dieu qui a créé une grande église. Par exemple, il est à Abidjan et puis il a créé une succursale ou bien une filiale, par exemple en France. Amen. Donc il a créé son truc, ça marche, ça bouge. Et puis il a amené, par exemple, Jean-Roger en France. Il dit, tu gères ma branche de France. Et Jean-Roger en France, ça marche. Ah, les âmes sont gagnées, tout et tout. Et à un moment, Jean-Roger voit les témoignages, tout et tout. Il voit les offrandes aussi. Alléluia, il commence à parler en langue. Amen. Il commence à avoir une idée selon laquelle, mais depuis que je suis venu ici, là, l'église bouge. Tout compte fait, la branche là, je l'ai créée. Mais de toute façon, les gens sont connectés à moi là. Est-ce que... Alléluia. Et à un moment, lui qui est à Abidjan appelle Jean-Roger. Au début, Jean-Roger prend les fonds. Après, Jean-Roger devient de moins en moins régulier. Bon, il s'est dit que Jean-Roger est occupé parce que le ministère bouge. Et à un moment, il ne prend plus. Amen. Après enquête, l'église qui s'appelait RPCI Ministries, Jean-Roger a changé le nom, ça s'appelle John Rogers Ministries. Alléluia. Il est le nouveau bishop et il gère ses âmes. Amen. Alléluia. Maintenant, c'est lui qui était branche devient le principal d'une nouvelle branche. Alléluia. C'est comme ça que ça naît. Dis à ton voisin, c'est un processus. Alléluia. Vous êtes dans le RPCI ou bien vous avez créé une entreprise. Vous-même, vous avez initié l'entreprise. Les gens qui n'ont pas vu votre souffrance, que vous avez embauché ou bien qui sont en stage, et on voit les millions, on voit les nouvelles voitures sorties, on ne comprend pas. Et ils sont là, on fait tout le travail et puis ils mangent seulement. Hein? Pourtant, le gars t'a pris en stage. Il sait comment on souffre. Lui-même, il a souffert. Il t'a emmené dans l'entreprise. Et il te dit, j'ai été jeune comme toi, je te donne une chance. Et c'est celui-là qui fait réunion après la réunion. Commencez à regarder dans les chiffres et commencez à court-circuiter les patrons et les différents clients. Et tu commences à diverger, comment on appelle ça? Quand les marchés arrivent, tu commences à les rediriger. Alléluia. Et le dimanche matin, tu vas adorer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Je sais qu'il loue. Non, je vais te gifler. Alléluia. Vous voyez? C'est comme ça que ça commence. Et c'est très mauvais. Et Dieu n'aime pas ça. Si vous allez en Israël, quand on dit David, l'homme selon le cœur de Dieu, il a jusqu'à présent le respect, c'est à cause de ça. La loyauté. La loyauté, l'intégrité. Ne jouez pas avec ça. Si vous avez ces éléments-là, Dieu va toujours vous défendre. Alléluia. Donc, les différentes étapes de la déloyauté. Première étape, premier chemin que tu ne dois pas prendre. Le premier chemin, c'est l'esprit d'indépendance. Dis à ton voisin, esprit d'indépendance, sors de ce corps. L'esprit d'indépendance. J'ai expliqué, moi je connais où. J'ai vécu ça. Et aujourd'hui, l'esprit d'indépendance. Aujourd'hui, on dit quoi? C'est quel jour vous jeûnez? Le RPCI. Donc vous n'êtes pas juste des jeunes. Et puis c'est bouclé. Yeah. Vous êtes des chocoladés. Tous les autres jours là, les démons vont voir. Ils vous regardent, ils attendent encore pour vous attaquer. Yeah. Bon, bref. Je ne suis pas là pour. Je sais que. Alléluia.
Mais il faut casser le régime. Mais, ah, ça c'est chocolat, ça. Alléluia. Bon, bref, petite parenthèse. Et les 3 jours là, quelqu'un m'a dit ici, ah, pourquoi 3 jours? Moi, je jeûne déjà au milieu. Si les jeunes au milieu, qu'ils prennent les 3 jours là, je suis dedans, ça fait quoi même? Dis à ton voisin, esprit d'indépendance. Toi, tu n'es jamais aligné et d'accord avec tout ce que tout le monde a convenu de faire. Dis à ton voisin, fais attention à ça. Fais attention. On dit, on se réunit aujourd'hui pour faire une cérémonie. Toi, tu dis, pourquoi est-ce qu'on fait la cérémonie tel jour? Pavillon latrine. On va faire latrine event. Alléluia. Et en fait, il y a toujours quelqu'un, tout le monde est comme ça, et puis lui, il est ici. Si tout le monde est ici, lui, il est ici. Qui connaît quelqu'un comme ça, fait comme ça. Il n'y avait pas dit, il est ici, hein. Fais comme ça. Dis à ton voisin, esprit d'indépendance. Alléluia. Et sans le savoir, on est dans ces choses. Ou bien on va dire, nous tous on marche comme ça. Dis, pourquoi on marche comme ça? Que moi j'ai un background. Regardez, quand les gens viennent à Healing Clinic, il dit, hey, même si tu étais dans le ministère le plus puissant au monde, c'est Dieu qui m'a parlé. Dis à ton voisin, c'est Dieu qui m'a parlé. Il n'a pas parlé à toi et puis à moi. Ce n'est pas la démocratie. C'est ce qu'il m'a dit là qu'on fait. Si tu es trop puissamment armé, il faut aller, Dieu va te bénir ailleurs. Alléluia. Je casse et je brise tout ça pour qu'on marche en rang serré. Une armée qui est dispersée, elle est vaincue facilement. Alléluia. Non, je pense que oui, les idées, on met les idées ensemble. On fait quoi? Le brainstorming. Mais ce qu'on a convenu ensemble, les résultats là, on les suit nous tous. Si on a fini de convenir, et puis tu dis, moi je pense que, pardon. Dis à ton voisin pardon. On n'a pas besoin de ça. Alléluia. Je vous dis, je vous parle en conséquence de cause. Hein. En connaissance de cause, on te poignarde. Ça fait mal. Alléluia. Il y a des gens qui se suicident. Pour ça, confiance, tout et tout. Et puis le gars, il dit, ça ne vient jamais d'en face. Hein. C'est dedans. Au moment où tu t'attends le moins. C'est dedans. Une entreprise que toi-même tu as créée, ils vont te jeter dehors. Ils vont prendre l'entreprise. J'ai écouté quelqu'un. Lui-même, il a monté l'entreprise. Et actuellement, il se trouve à la Maca. Et tu sais, parce qu'ils étaient en train de faire des malversations. Et quand il a commencé à découvrir ça, ils ont monté une histoire. Je ne sais pas comment ils ont fait. Ils ont payé des juges, des choses comme ça. Et puis lui, il est en prison. Ils sont dehors. Le monde professionnel. Hey! Si tu n'as pas le Saint-Esprit, il faut dire, je ne dérange pas quelqu'un. On ne va pas me déranger. Tu as menti. Ils vont te créer un truc que même les gens, les policiers vont venir t'interroger et puis ils vont t'emmener le même jour. Et puis ça n'arrive pas quelque part. Dis à ton voisin, déloyauté. Donc, esprit d'indépendance. Surveiller les personnes indépendantes. Dis à ton voisin, surveille-les. Dis à ton voisin, on va se surveiller. Il peut arriver quand on convoque plusieurs réunions. Il y a des gens qui ne sont pas dans les réunions. Là. Ils ne sont jamais dans les réunions. Regardez, la loyauté peut se manifester comment? S'il y a plusieurs réunions, bien si même tu descends tard. Moi, je dis toujours aux gens, même s'il reste 15 minutes, viens pour les 15 minutes là. Tu vas recevoir quelque chose et puis tu vas honorer ce pourquoi tu es en train de te battre. Mais tu n'es jamais là. Quand on parle, tu n'es pas là. Mais quand tu n'es pas là, quand on a fini de parler, tu viens donner un avis contraire et puis ça nous ralentit. Il y a des gens, si je dis, je suis en train de parler en langue. Dieu me parle. Esprit d'indépendance. Deuxième chemin à ne pas prendre. Deuxième étape. Non. Première étape, c'était l'esprit d'indépendance. J'étais en train d'expliquer. Deuxième étape, dis à ton voisin l'offense. Il faut dire BI quoi, l'offense. Blessure intérieure. L'offense. La seconde étape de la déloyauté, c'est l'offense. Jésus a dit, alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Matthieu 24, verset 10. Dis à ton voisin, Jésus a dit, Matthieu 24, verset 10. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Matthieu 24, verset 10. Ce verset montre que, que beaucoup de gens sont offensés.
Quand ils sont offensés, ils commencent à se haïr. Hein, elle m'a mal parlé. La fin dernière, elle a fait ma présentation là. Et ils ne m'ont même pas félicité. Mais j'ai remarqué une dedans. J'ai remarqué un dedans. À son tour, là, on va voir. Offense. Eux, ils sont blessables. Tout le temps, quand ils les frôlent, ils sont blessés. En matière d'affaires, il faut avoir un esprit posé, sage. Il faut aller au-delà des émotions. Tu fais affaire, puis tu es émotif. On te frôle un peu. Non, quand tu es chaud, là, tu rates des choses. La sagesse. C'est ce que tu dis là, tu peux perdre un marché facilement. On dit celle-là, on ne peut pas lui confier notre argent. Parce qu'elle est impulsive. Elle n'arrive pas à se maîtriser. Si elle n'arrive pas à se maîtriser, c'est quelle affaire va maîtriser. Alléluia. Donc l'offense, faisons attention à l'offense. Il y a des gens que vous ne voyez pas ici, les réunions FPCI là. Allez leur demander pardon. Ils vont dire 1955. Voilà ce qu'on m'a fait ici. Alors je vous attendais. Là, si vous ne veniez pas là. Et la personne est offensée. Les trucs de 2015, elle est encore dedans. Je les attends au tournant. Mais depuis là, ça ne tourne pas. Les FPCI avancent. Qui souffre? Alléluia. C'est vrai qu'on doit faire attention par rapport à nos paroles, tout et tout. Mais toi aussi, il ne faut pas te mettre à l'écart aussi. Sois un peu, il faut quitter le domaine du BBA. Et puis sois quand même Dieu quand même. Alléluia. Dis avec moi l'offense. Il faut éviter. Troisième étape, on était indépendant. Celui la première étape, tu vois, il est indépendant. Après, il est offensé. Troisième étape, tu sais c'est quoi? La passivité. La personne qui est sur le chemin de la vous savez ce qui se passe? Bon, comme je donne toujours mes idées au niveau du FPCI, personne ne tient compte de cela. Bon, moi, il vient à la réunion, je suis assis, tout compte fait. Tout ce qui se fait là, tu es assis. Tu peux contribuer, tu peux pas. Tu es là-haut. Tu dis, moi, je suis là, mais je ne donne plus mes idées parce que moi, je considère qu'on ne me considère pas. Mes idées sont bonnes, mais c'est toi seul qui as l'intelligence dans le monde. Alléluia. Alléluia. Et la passivité, oui. Vous savez quand, moi, je vous dis, j'ai vécu ça. Alléluia. Je suis dans le truc même, quoi. Je sens. Quand on était petit, qu'on devait jouer au comité. Tu connais le comité? Tu as connu le comité? Tu sais qu'il y avait les cartes. Comment on appelle ça même? Cartes, les licences. Et puis notre coupe, c'était les coupes là. Et puis les bonbons qu'on donnait, Cavalli. Tu ne connais pas bonbon Cavalli? Sipa. Tu connais Sipa? Sipa, le bonbon Sipa et puis biscuit. Cavalli. Cavalli est con. Cavalli, même on vendait, hein, les gens vendaient ça. Alléluia. C'est ça même. Il dit la transfert, comme vous savez. Ah, il connaît. Hein? 125. Mais quand tu vends là, il y a un bénéfice de toute façon. Je vous dis, hey, quand tu es sur le banc comme ça, première mi-temps, tu es sur le banc, deuxième mi-temps, ton cœur est chaud comme ça, tu joues pas. Il reste 5 minutes, c'est là, ton entraîneur dit de rentrer. Il dit, tu en bouges juste là, quand tu es sur le terrain, tu dis, bon, il dit de rentrer, il va voir. Quand on amène le ballon, esprit de passivité, quoi, tu n'es pas prêt, tu veux saboter. C'est ce qui se passe. Et on fait du chant, tu dis aujourd'hui là. Parce qu'ils m'ont mis sur le banc. Ils vont comprendre. Ils vont sentir. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe dans la vie. Ils vont sentir. Pourquoi moi? Sur le banc. Je vais leur montrer aujourd'hui. Acclame Dieu pour ta vie. Et ça se passe même dans l'entrepreneuriat. Ah, mes idées là, c'est bon comme ça. Comme on ne prend pas, bon, c'est bon, moi je suis là, je joue. Simplement, ce qui est normal, je viens aux réunions, je prends aucune sorte d'input. C'est fini, je ne travaille pas, je remplis juste, il faut qu'on voie mon nom, etc. Des choses comme ça. Quatrième étape. D'après vous, quand tu es passif, tu commences à créer quoi? Un clan. Donc, quand tu crées le clan, tu fais quoi? Dans le clan? Là. Là quoi? Non, mais dans la rébellion, on fait quoi? Oui, mais il y a un autre thème. La critique. La critique. Tu es là, hein, et puis tu as tes gants, tu les repères. Et la réunion va finir. Vous faites réunion dans réunion. Et quand la réunion finit, bon, Franck et on se voit au quartier. Il y a des mesures où ils ont discuté là, ça ne me plaît pas. Et il y a réunion dans réunion. Après. Et on décortique toutes les mesures.
La critique. Non, mais tu as vu, elle se prend tout et tout, mais je ne comprends pas. Les choses comme ça, on veut que ça avance. Ah, mais ça, tu pouvais dire ici. Mais tu ne le dis pas. Donc la critique, la critique, la critique, la critique. À un moment, vous avez vu Marie et puis Aaron, non? C'est comment ils s'appellent même? Myriam et puis Aaron. Ils ont fait quoi? Ils ont critiqué qui? Moïse. Vous avez vu ce que Dieu leur a montré, non? Mais elle n'a pas touché Aaron. Mais Myriam, là, elle a senti. Alléluia. Regardez, un jour le fondateur a donné une parole, ça m'a marqué. Hein. Il dit, critique là, même si c'est dans ta chambre, pardon, ça s'envole. Les paroles s'envolent. Ça s'envole, ça s'envole. Et il y a un moment où tu t'attends le moins, quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui va entendre ça, va aller dire, oh, voilà telle personne. Et puis ça a tout gâté. Évitez la critique. Moi j'ai une petite expérience, je suis allé prêcher quelque part. Dans la voiture, quand on revenait, il y a une personne qui était dans l'autre ministère. Là. Il me dit, homme de Dieu, est-ce que tu sais ce qui est arrivé à telle personne, comme actuellement ce qui se passe là? Je vous suggère de ne pas prendre part à ces genres de choses. Prenez de la hauteur. On est dans la semaine de l'unité. Il n'y a rien qui se fait au hasard. Prenez de la hauteur. La Bible dit, ne touchez pas à mes poings. J'estime pour ma part que si tu veux parler à quelqu'un, il faut aller chez lui, vous avez où parler. C'est ce que la Bible nous dit. Je ferme la parenthèse. Quand elle a commencé à parler, il a dit, ça ne m'intéresse pas, je ne le connais pas, ça ne m'intéresse pas. Elle a fermé sa bouche. Parce que si elle parle comme ça de quelqu'un d'autre, elle va parler de moi quelque part. Évitez la critique, évitez toute atmosphère de critique. Alléluia. Prochaine étape, 5e, sur le chemin de la déloyauté, c'est quoi? La politique. Vous critiquez et vous faites la politique désormais. Alléluia. Quand une personne franchit l'étape de la politique, elle essaie d'amener les autres à faire quoi? À adhérer. RPCI bis. Ses idées, ses philosophies. Amen, amen. Elle essaie de faire quoi? D'avoir des disciples et de faire croire aux gens qu'elle vient d'identifier un vrai problème qui mérite d'être examiné. Alléluia. Absalom l'a fait, il voulait tuer son papa. Que non. Moi, je pense que le RPC a 5 ans. Ah, moi, je ne suis pas content de cette direction. Oui, tu n'es pas content. Fais des suggestions, parle, prie, et puis tous ensemble, allez-y de l'avant. Mais ne crée pas une rébellion pour saboter et puis pour exposer. Parce que ce que tu fais, on va te faire. Alléluia. Ce que tu fais là, ce n'est qu'une question de temps. On va te faire ça, même chose, grave. Alléluia. Il y avait l'une de mes filles, elle est toujours là. Quand elle est rentrée à Éline, j'ai dit, faites ça, faites jeûne, tout et tout. Elle, c'était une blanche. Moi qui avais dit, la connais. Non, moi, je jeûne trop, moi, je ne peux pas, tout et tout. Hein? Tu vas prier, cogner des démons, tu ne jeûnes pas, tu ne peux pas là. J'ai dit, ok. Elle-même, Dieu lui a mis à cœur de gérer un ministère. J'ai dit, le feu en lui monte là. Quand elle vient me dire ça, j'ai dit, oh, que Dieu soit béni. Que soit béni. Parce que la formation que tu es en train de recevoir là, c'était pour toi-même, pour ton bien. Mais comme tu as fait ça, tu vas trouver des crabes, plus crabes que toi. Ils vont te montrer le chemin. Alléluia. C'est valable dans tout ce que vous faites, même au milieu professionnel. C'est valable. Donc ne soyez pas ceux qui vont politiser, qui vont critiquer et qui vont créer une rébellion. Allez-y, droit au but. Ah, Babosa, moi, il ne comprend pas. Attends. Je pense que moi, j'aime ça. Ouvert. Ah, Babosa, mon RPCI là, c'est vrai que Dieu t'a parlé, mais je tiens. Quand il va voir ton engagement, ton feu là, il va dire, est-ce qu'il ne me trompe pas, mais est-ce que je ne suis pas en train de prendre une direction? Alléluia. Ça existe. C'est un homme, je le connais. Amen, amen. Quelle étape? 6e étape. L'étape de quoi? La séduction. Vous savez, l'étape de la séduction, c'est quoi? Quand, par exemple, il y a une rencontre, il y a un gars qui est chef de la rébellion, il observe. Si, par exemple, on t'a frustré, on a fait ceci, dis à ton voisin, enregistrement. Quand quelqu'un, on lui a mal parlé, enregistrement.
telle personne, Jean-Roger, enregistrement. Amen. Maintenant, quand ça finit, non, il appelle, réunion. Oh, mais la manière dont on t'a parlé là, mais c'est pas normal ça. Et mon frère, je me suis, de toute façon, tu t'es senti humilié. Moi, j'ai senti ça doublement. Ah, l'homme n'est rien. Enrôlement. Après, elle vient chez Camélia. Il dit, regarde, tu n'es pas venu à une rencontre, à une deuxième rencontre, à une troisième rencontre. Personne n'a osé t'appeler. C'est quelle fraternité ça? Mais c'est pas possible. Enrôlement. On ne sait même pas ce que tu vis. Quand tu appelles son nom, c'est pour dire, tu as fait ça, tu as fait ça. C'est quoi même? C'est l'esclavage? Enrôlement. Séduction. Maintenant, tu viens maintenant à la rencontre. Les esprits sont gâtés. Quand tu regardes le visage, il y a certains qui regardent à gauche, l'autre à droite, l'autre au milieu. Et puis, dans l'atmosphère, tu vois physiquement les gens, ils sont là, mais dans l'atmosphère spirituelle. Le démon regarde maintenant et dit, RTCI, vous allez durer encore. Je vous donne encore 5 ans. Vous allez tourner en rond. Alléluia. Vous voyez, la séduction, c'est comme ça marche. Les gens enrôlent. Amen, amen, amen. Mais on est là pour dénoncer, pour identifier. Si il y a quelque part dans ces points-là, il faut t'enlever dedans. Amen. Quelle étape? 7e étape. La rébellion ouverte. Alléluia. Vous savez comment ça se manifeste? Hein? Les rognons sont tellement chauds que ça ne peut plus rester dans les différents lieux. La rébellion ouverte. Et les gens sont là comme ça. Et puis à un moment, vous en parle. Où vous avez osé? Et puis, Madame Bosson dit, on n'est pas d'accord, mais je ne suis pas d'accord. Tout le monde se tourne vers celle qui n'est pas jamais là. La rébellion ouverte. Et puis quand on a fini les paroles comme ça, il y a des gens qui disent, aujourd'hui là, il faut quoi? On lui a parlé ça. On lui a parlé ça. La rébellion ouverte. C'est-à-dire que les attaques qui étaient cachées, les histoires qui étaient cachées s'ouvrent. Ça s'ouvre. C'est ici, c'est. Vous voyez des réunions de comité ou bien des trucs comme ça, le patron parle, tout, répond, tout. Et puis toi-même, tu es au milieu, mais tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils n'avaient pas parlé avant entre eux? En fait, ça explose quoi. Mais c'est un processus. Dis à ton voisin, un processus. Gang. Lucifer, là, il a fait tout ça. Attends, il a été chassé avec qui? Le tiers. Le tiers. Ça veut dire que ceux-là, il les avait entretenus. Ça va commencer un jour. Chaque jour qu'il sort de la présence de Dieu, il va. Tu vois, non, Dieu là, il veut dire quoi? C'est lui, on adore son mal. Moi, je ne comprends pas. Pas recrutement. Pas recrutement. À un moment, Dieu a parlé, il a parlé. Il dit je. Le jeu appartient à Dieu seul. Quand il a failli, il s'est rébellé. Il n'a pas failli se rébeller. On dit, d'accord, on a réglé ton problème. Ils ont amené qui? C'est même pas Dieu qui a combattu. Même les histoires que vous voyez sur Facebook, on voit un bras de fer entre Jésus et le diable, c'est erroné, c'est faux. Il n'y a pas de match. Il n'y a pas de match. Michel Archange a connu ça. Alléluia. Maintenant, 8e étape, c'est l'exécution. Dis à ton voisin, c'est le finiment même. 8e étape, c'est l'exécution. La fin de tous les rebelles est toujours la même. C'est quoi? L'exécution. Et là, la fin de ton processus là, c'est l'exécution. La rébellion est une chose essentiellement mauvaise. La Bible nous enseigne qu'elle équivaut à la divination. 1 Samuel 15, verset 23. C'est au même titre. 1 Samuel 15, verset 23. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Exode 22, verset 18. Tu ne laisseras point vivre la magicienne. Alléluia. Alléluia. Ça peut aller? Ça peut aller? C'est bon? Hein? 22, verset 18. Exode 22, verset 18. Question, préoccupation?
éviter la déloyauté. S'il y a tant de questions, s'il n'y a pas de questions. C'est que pendant qu'elle parle là, il y a des délivrances qui s'opèrent, quoi. Moi, j'essaie. Nous tous en étions dedans. Je vous dis. Oui, Franck Hervé. Très bien. D'abord, il faut être transparent. Il faut insister, il faut dire, il faut éviter. Même quand vous avez des groupuscules pour en parler, c'est toujours dans le but de dire il faut qu'on trouve une meilleure stratégie pour parler, pour informer. Amen. L'esprit dans lequel on fait quelque chose est toujours essentiel. Si par exemple, on voit qu'une direction n'est pas bonne, on s'en va en brousse. Le but, ce n'est pas de dégommer les gens, mais le but, c'est de trouver tous les moyens pour qu'ils comprennent. Donc, comment on va faire pour qu'ils comprennent là? On va le faire, on va se trouver les moyens. D'abord spirituellement. Parce que ce n'est ni par la chair, ni par le sang, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Saisisse. À un moment, il va venir dire, ou bien la personne va venir dire, mais l'idée que vous avez émise là, je me rends compte que elle est valable, cette idée-là. Oui, je pense qu'on va prendre cette direction. Tu auras gagné. Tu auras gagné. Amen. Moi, par exemple, je suis intercédé par rapport à mon père, le fondateur. Vous savez, mon intercession, ça porte sur quoi? Hein? Vous savez que... vous comprenez, non? Non, je communique. Hein? Mais je ne dis pas, non, on ne comprend pas. Non. La stratégie pour que... Le timing, et puis on va de l'avant. Alléluia. Mais on trouve. Il faut trouver parce qu'on a une famille. Si on ne trouve pas, maintenant aussi, il y a un devoir aussi au niveau du responsable aussi d'avoir une écoute. Il faut écouter aussi, il faut avoir l'esprit d'écoute. Regardez pourquoi Salomon a demandé quelque chose de très important. On lui a demandé, tu as fini de faire l'offrande là, ça a touché le cœur de Dieu, tu veux quoi? Il pourrait dire richesse, Dieu a lui donné la richesse. Il dit, donne-moi la sagesse et l'intelligence. Le peuple là, sa tête est dure. Donc Dieu lui a donné, Mangwassou lui a donné ça. Mais il lui a donné ça aussi dans l'autre sens aussi. Amen. Pour qu'il aussi il ait un cœur qui écoute. Même David. David a reçu ça aussi. Où est-ce que David a reçu ça? Quand David a foutu la mette et que Nathan est venu lui dire, j'ai vu un gars, un roi. Il dit, non, mais c'est pas possible. Si on va le téguer. Il dit, cet homme-là, c'est toi. Parce que David a eu un cœur qui écoute, il a dit, il n'a pas discuté. Il a dit, je reconnais. Vous voyez, non? Mais si tu n'as pas un cœur qui écoute, toi-même tu sais que les gens ont raison, mais parce que tu as un certain orgueil, je ne comprends pas l'idée. C'est comment ils pensent que c'est ça, point barre. Alléluia. Moi, il y a mes équipes qui font des choses. C'est tellement merveilleux que je dis, vraiment, je les félicite parce que je n'avais pas pensé à ça. Tu ne peux pas penser à tout. Tu ne peux pas penser à tout. Tu sais comment? Tu ne peux pas penser à tout. Mais quand tu fais comme ça encourage les uns et les autres à quoi? J'ai aussi de la valeur, j'ai un apport. Et puis les gens se sentent motivés parce qu'ils savent qu'ils contribuent d'une manière ou d'une autre à l'avancée de la chose. C'est comme ça qu'il faut aider, s'aider les uns les autres, d'une partie, d'un côté comme de l'autre, en tant que tel. Oui, question, préoccupation. Oui. Moi, quand on parle de critique, c'est constructif. Bon, il faut prendre l'autre là. Oui, c'est ça, c'est dans ce sens-là. Parce que la critique, c'est dans le bon sens, c'est pour pouvoir améliorer. Je pense que comme ça, on devrait faire comme ça, des choses comme ça. Mais tu connais, il y a des critiques. La critique créative. Ouais, merci. Mais il veut dire quoi? Tu vois, non, c'est un peu. Il y a des gars, tu vois, comment on appelle les quartiers là? Psychologie. De 6h à 22h, c'est dame, ludo, et puis poker. Moi, j'ai un peu vécu à Wallet.
Et que c'est qu'on dit là-bas, mais tu ne peux pas. Il dit, des fois, je pense au quartier à Marco, vers le Shampoo, quand il pense comme ça. Pourquoi est-ce que tu nous as vus, tu n'as pas salué? Pourtant, tu n'as pas vu les gens. Ah, depuis que tu n'habites plus ici, on n'est plus pareil, quoi. C'est-à-dire une histoire est montée sous ta cour soudain brusquement. Et puis les gens regardent dedans. Ils vont te rappeler ça dans 5 ans. Il y a des critiques qui sont là comme ça. Il y a un comportement d'Africain là, c'est très dangereux. Il faut qu'on prie pour ça. L'Africain est très susceptible. Je vous assure, moi, les Blancs, il a fini mal te parler là. Il est devant, après il va venir rire à toi, il avance. Mais le noir. Chier. C'est là, il a vu les Blancs là, ça m'a travaillé un peu. Ils t'ont dit, et puis ils sont devant. Amen. Donc, faisons attention. Il y a des critiques qui sont très constructives. Ce n'est pas annihiler cela, non. Parce que vous n'êtes pas des bénis lui aussi. Vous êtes là pour chacun à une partie à exposer pour que l'œuvre avance. Ensemble, ça avance. Si c'était le cas, le fondateur n'avait pas, lui seul, il n'avait pas fait et bon et voit. Il ne peut pas faire lui seul. Il a reçu la vision. peut accomplir une partie de la vision RPCI, Healing, Life Academy, etc. Et ça fonctionne par la grâce de Dieu, petit à petit, mais on y va. Amen. Donc c'est un peu dans ce sens-là. Alléluia. Quelles sont les préoccupations? Oui, oui. Oui, oui, vas-y. Oui. D'accord. D'accord. Alléluia. Très bonne idée et très bonne question. C'est précis, c'est pragmatique. Quand la Bible dit que quand tu vois que ton frère est dans l'erreur, qu'est-ce que tu fais? Tu vas vers lui et puis tu échanges avec cette... Ah, vraiment, j'ai constaté que tu es toujours grognon, qu'est-ce qui ne va pas? Explique-moi un peu. Et pendant que la personne explique, tu lui dis, ah, vraiment, moi, je comprends. Mais je pense qu'on doit faire de cette manière pour ramener cette personne. Tu as fait une fois, tu as fait deux fois, la personne dit, hé, mon frère, je suis dans ma gamme. La personne est dans sa gamme. Tu as fait comment? C'est-à-dire qu'il y a un moment où tu peux aider, mais il y a une limite où tu ne peux pas. C'est à ce moment-là, tu peux dire, ah, d'accord, il n'y a pas de problème. Par exemple, le gars qui a changé l'église, le nom de l'église, là, son pasteur l'a appelé. Il parle. À un moment, tu penses que le réseau est coupé, quoi. Il n'y a pas de réseau. Il a raccroché au pasteur. Le pasteur appelle, il a raccroché. Tu sais, quand tu raccroches à quelqu'un, ça dit beaucoup de choses. Hein. Le gars dit d'accord. Quand il a dit d'accord, la malédiction qui est tombée sur la personne, là, c'est pas possible. Parce que lui, c'est comme si le gars est dans la faute, mais c'est lui qui a raison, là, qui est en train de son aîné ou bien son responsable en train de négocier pour ramener la personne à la raison. Regarde, tu m'emmènes, il y a quoi même temps, oui. Tu vas dire quoi? Tu as jeûné, tu as prié, tu allais lui parler. Il dit non, il faut laisser. C'est à ce stade-là. Parce que tu veux que la personne, ah vraiment, tu te trompes. Viens, on va faire le truc. C'est vrai qu'ils chauffent oignon, ou bien les responsables chauffent oignon, mais je sais qu'à un moment, ils vont comprendre. Mais à un moment, il y a un point où on ne peut pas. Parce que, pourquoi on ne peut pas? Pourquoi? Il y a un thème même qui dit, il y a un passage même qui dit, dans la Bible qui dit, chasser le moqueur. Le moqueur, là, c'est la personne déloyale. C'est-à-dire, elle est là, et au lieu de changer, de revenir sur le droit chemin, au contraire, qu'est-ce qu'elle fait? Elle pourrit. Quand quelqu'un pourrit, que tu n'enlèves pas, quand la personne a décidé, il est au point du non-retour, que tu n'enlèves pas cette personne, tu risques de toi-même détruire tout le reste qui est bon. Voilà pourquoi la Bible, la Bible est véritable. La Bible chasse le moqueur. Et tu n'es pas plus amour que Dieu. Attends, à certaines personnes, Dieu a donné la directive de dire, tu vas dans le camp, là, tu tues femmes, enfants, cabris, moutons, lapins, tu tues tout. Il y a des rois qui n'ont pas respecté ça, non? Qui n'a pas respecté? Ce n'est pas les Moabites là ou des trucs. Ils n'ont pas respecté. Ils n'ont pas respecté. Mais la conséquence après, c'est quoi? C'est que le peuple est venu les créer problème. Attends, on n'est pas plus Dieu que Dieu. On n'a pas plus Dieu que Dieu. Si Dieu a dit, il faut faire, il faut faire.
Regardez, la vision que vous portez, elle est trop grande. Je ne sais pas si vous voyez ça en petit, mais c'est grand. Actuellement, qui peut parler aux Juifs? Qui dans le monde là peut parler aux Juifs? Il faut avoir affaire aux Juifs. Ils vont te descendre comme pas possible. Ils ont les moyens. Et regardez tout ce que vous voyez comme invention là. Quand vous allez en Israël, on vous dit que les technologies, tout ça là, c'est eux qui ont ça. Tout ce que vous voyez, les Américains parlent là, les Juifs, ils sont combien de millions? Combien de kilomètres carrés? Mais ils maîtrisent le monde. Alléluia. Et la loyauté là-bas, ça ne joue pas. Vous savez comment ça se passe? Tous les Juifs sont obligatoirement, ils font obligatoirement un passage dans quoi? L'armée. Parce qu'on les a maratapés une première fois, deuxième fois, là, ils ne vont pas les marataper. Dis à ton voisin, quand serpent te pique, tu vois vers de terre, tu sais ce que tu fais. Alléluia. Donc c'est important d'aider les personnes. C'est important de dire non, tu as des capacités, des talents, il ne faut pas t'asseoir là. Si cette idée n'est pas passée, une autre idée va passer. Alléluia. Maintenant, il y a certaines personnes aussi qui ont besoin d'être disciplinées pour mieux exprimer leurs talents. David pouvait dire, moi j'ai été oint, tu veux dire quoi? Mais il allait transgresser une autre loi qui dit, ne touchez pas à mes oints. S'il avait touché Saül, là, on allait le téguer. Absalom allait le tuer. Vous comprenez, non? Donc il y a des règles spirituelles, là, il ne faut pas faire. Il y a des règles spirituelles. Si tu as créé une rébellion, que tu vas créer ton entreprise. Ce n'est qu'une question de temps. Ils vont te faire ça propre. Au moment où tu t'attends le moins. Voilà pourquoi on vous dit, quand on est dans les entreprises, on dit de signer des clauses pour dire que la même activité, là, tu peux pas faire à côté. Parce que si tu fais à côté, à un moment, tu vas détourner les marchés. Tu vas dire, ah, ici, là, c'est cher. Les gens font ça. Ici, là, c'est cher. Tu sais, même quand tu t'en de soigner. Parce que non, ok, ici, là, c'est cher. J'ai un coin, une clinique quelque part, là, je peux te faire ça propre. Vous voyez, non? Vous voyez où ça arrive? Alléluia. On continue? C'est bon? Question? Oui, vas-y, vas-y. Je pense que la fidélité est incluse. Ou bien quelqu'un est inclus dans l'autre. Voilà. Parce que c'est un ensemble. Parce que la loyauté, c'est pas forcément règle seulement, mais il y a un amour qui couvre aussi. Parce que David ne s'est pas contenté de dire, comme Dieu a dit, ne touche pas, mais moi je ne le touche pas. Mais en plus de ça, il y a eu l'amour de David qui a entouré même son ennemi. Donc la loyauté, là, ça va au-delà. Il y a un aspect amour véritable qui englobe cela en tant que tel. Et ça fait que si tu aimes là, tu as du mal à trahir. Quand tu aimes là, tu as du mal là. Parce que ça ne se limite pas à des règles. Non, le RPCI, non. Tu aimes, c'est un bébé que vous êtes en train de bâtir. Moi, j'ai aimé le témoignage de comment il s'appelle là, Anani. Il dit c'était dur même, c'était dur. Quand tu vois Anani qui dit c'était dur, c'est que c'était dur. Mais quand j'ai vu les présentations, j'ai dit, mais c'est bien. Petit à petit, ils sont en train d'avancer. C'est encourageant. Il faut vous encourager. La loyauté aussi voudrait que les responsables et vice-versa, vous encouragez à vraiment, on est une équipe, ça va aller. Il y a des moments où on est en train de s'aimer, mais il y a un moment où vous allez récolter ce que vous avez sémé. Dans la sueur, regardez, il y a un embouteillage, vous pouvez rentrer à la maison, vous prenez ce temps. Mais quand vous allez réussir là, les autres vont dire, vous avez fait un médicament. Amen. C'est ce qui se passe. Donc, tenez bon, c'est la bonne part, tenez bon, on souffre. Il y a un moment où on souffre, mais il y a un moment où on bénéficie de ces fruits-là. Il y a un moment où vous avez fait des rencontres à Singapour. Je ne dis pas amen parce que tu ne penses même pas à ça même. Dans ton entendement, mais ce n'est pas possible. Est-ce que vous savez qu'il y a une fois, je suis venu faire un enseignement ici, le lendemain, ici en Israël. Elle m'a chanté un chant d'Israël. Il a dit, mais elle ne sait pas que c'est prophétique ce qu'elle est en train de chanter. Le jour où je suis venu, tu as pris un chant et quelque chose d'Israël. L'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est là. Elle a pris ça le lendemain, j'allais en Israël. Attention, tu n'as jamais pensé que tu peux être en 2 avions en train de signer un contrat à New York. Là. Ça ne va jamais t'arriver. Jamais t'arriver. Moi, quand j'ai compris qu'en tant qu'enfant de Dieu, il n'y a aucune limite, sauf les limites que tu t'imposes là. J'ai dit, je ne peux jamais être pauvre. Je ne peux jamais échouer. Alléluia. Jamais. Jamais. Non, c'est pas possible. J'ai découvert. Oui? Tu voulais poser, c'est fini.
Alléluia. Moi, je vois en vous des personnes, oui, Franck. Vas-y. Oui, oui. Mhm. Par exemple, moi, je suis spirituel. Oui, oui. Il m'a parlé. Mhm. Il n'a pas parlé à mon président. Mhm. Mon président dit, ah, moi, tu m'as dit, Mhm. Le président dit A, Dieu lui a dit B. Vous savez, il y a un secret qui dit que l'une des premières choses de nos requêtes de prière doivent être des choses spirituelles. L'une des premières choses pour lesquelles vous devez beaucoup prier pour les responsables, c'est l'esprit de sagesse, l'esprit de révélation, l'esprit d'intelligence, l'esprit d'humilité. Ça va faire quoi? Si réellement Dieu t'a parlé, Seigneur, de toute façon, tu m'as dit là, il faut lui dire aussi. Et trouve une circonstance pour qu'il comprenne que ce que tu m'as dit là vient de toi. La personne même va venir dire, ah, sans même que tu ne dises des fois, ah, mais je pense qu'on doit... Toi-même, tu as commencé à sourire, il va dire, mais pourquoi tu ris là? Mon idée est mauvaise. Tu as dit, non, 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 je viens d'avoir une confirmation. Ça existe. Ou bien un moment, Seigneur, je vais lui parler. Que ce ne soit pas moi, peut-être que ce sont des émotions, mais si réellement c'est toi, quand je vais lui dire, que ton onction vienne lui-même convaincre son cœur. Tu as fini de parler là, tu seras étonné des effets. Dis à ton voisin, ça marche. Ça marche. Je vous assure, ça marche. Et c'est une réalité. Vous savez, dans notre cheminement là, des fois, Dieu même en train de nous-mêmes nous dresser aussi. Des fois, si tu es fougueux, moi j'aime la communauté des enfants de Padre Pio là. Tous ceux qui ont fait là-bas là, ils ont une sagesse, ils sont posés. Ils sont... Et comme si on les a frottés, mais ils sont endurants quoi. Il dit, hé, nous tous on a passé par cette école là. Mais au final, c'est quoi? Padre Pio. On lui interdit ça, attends, ne fais pas de sa prison, bien de son Pietrelcina là, le monde a été bouleversé. Si tu as quelque chose de Dieu, que Dieu veut révéler au monde, quel que soit l'endroit où tu te trouves, parce que ça vient de Dieu, ça dépasse même les murs de la prison. Donc, c'est de parler, mais surtout de prier. Parler, prier. Continuez de tenter, continuez de parler, interagir. Je pense que un jour, ça va passer. Un autre jour, ça va passer. Un autre jour. Moi, c'était pas facile au début. Hein. C'était pas facile. Mais j'ai la persévérance. Par la grâce de Dieu, il faut persévérer. Et puis va vers. Perce et puis va vers. Alléluia. Regardez, actuellement, quand on me parle, quelqu'un me parle comme en anglais, c'est comme si j'entends en français. C'est-à-dire que maintenant, la différence entre anglais et français, là, c'est... Et des fois, je me surprends. Ma femme me dit, mais c'est toi ça qui regarde. C'est vrai qu'il comprend. Il dit, ah, il pensé qu'il parlait en français. Excuse-moi, voilà ce qu'il dit. Alléluia. Regarde, il n'y a pas de limite. Vous n'avez pas de limite. Vous n'avez pas de... C'est ici, là, si ça a sauté, là. C'est terminé. C'est terminé. Comment ça fait de voyages de prospection? Prendre des idées. Ah, RPCI, voilà ce que j'ai vu. Il n'y a pas beaucoup de voyages. Hein. Qui n'a jamais pris avion ici? Qui n'a jamais pris avion ici? Tu n'as jamais pris? Quelles 5 minutes, ça va pas. Tu vas prendre avion comme Baka. Non, c'est pas amusement. Hein. Faut demander aux gens, c'est pas, je ne parle pas comme ça. Oh. Maintenant, tu sais pourquoi tu vas prendre? Parce que les principes de la loyauté que tu auras intégrés là vont faire que les gens vont regarder parmi tout le groupe là. Ils vont dire, je veux travailler avec telle personne. Parce que l'intégrité et la loyauté là, ça manque beaucoup dans le domaine des affaires. La confiance là, hey, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. L'intégrité, regarde, à cause de la loyauté et de l'intégrité, je suis arrivé au Nigeria, notre patron, on était en consultante, celui qui avait le jet là, le milliardaire là, la première rencontre au téléphone, il dit, mais pourquoi on amène des gens qui ne savent pas parler anglais ici? Il m'a fouillé au téléphone, il était à Londres, il appelait pour avoir ses chiffres, vente, milliards, il ne peut pas dire ça. Alléluia. Mais c'est plein. Première rencontre, c'était mal parti. Dis à ton voisin, c'était mal parti. Mais ce n'était que le départ. Tu comprends, non?
C'était mal parti, mais ce n'était que le départ. Quelque temps après, à cause de la loyauté et de l'intégrité, il y a une situation que Dieu a présentée. Je me suis retrouvé du stade de la maintenance au niveau de tout ce qui est comme software, au niveau du système. J'étais en train de simplement montrer quelque chose à un collègue sri-lankais. Il a dit, ah, ce que tu fais là, bon, j'ai t'aidé à faire ça. Et pendant que je faisais ça, quelqu'un d'autre, un patron a vu. Il dit, ah, mais tu connais ça? Il dit, oui, oui. Et puis je suis retourné là où on m'avait vu. Un autre jour, il y a une situation qui s'est présentée. Il devait faire une requête. La requête a marché. On dit, toi, tu ne dois pas être là-bas. Viens ici. Dis à ton voisin transfert. Là où je me suis trouvé au niveau du transfert, Dieu a fait un arrangement divin. Je causais désormais avec mon consultant milliardaire là, comme un fils à son papa. Les gens me regardent. Au Nigeria, quand tu as l'argent, on ne parle pas comme ça. Tu vois comment il salue? Mais moi, je suis là comme ça. Il est là, le vieux est là, et puis il est assis comme ça. Et là, on dit quoi? Ah, ça va, ça va. La loyauté. Ça m'a fait quitter l'entreprise où je travaillais là, où on faisait les services là. Ça m'a fait quitter l'endroit pour aller dans son bureau. À cause de la loyauté, je vais dans son bureau. Il y a plusieurs personnes qui attendent pour signer des contrats. J'arrive, je vois la secrétaire. Elle dit, tu viens voir le patron? Je dis oui. Elle dit, rentre. Les gens sont assis. Je n'ai aucun sou. Je n'ai rien. Je suis francophone. Je suis arrivé au Nigeria. Et je viens, je vois des investisseurs. Et puis on me dit, passe. J'arrive, il est en train de parler avec des investisseurs. Il me voit, il dit, regarde la télé. Si tu veux, mange. Je suis en train de causer affaire. Je suis assis à cause de la loyauté. Alléluia. Et un jour, je devais aller en congé en Côte d'Ivoire. Il me dit, passe me voir dans mon bureau. À cause de la loyauté, à cause de l'intégrité. Je ne passe pas. Il me rencontre dans le couloir. Il dit, je t'ai dit de passer. J'ai dit, bon, je vais passer. Je passe. Il ouvre son placard. Il compte $2000. Dollars. Il compte. Il dit, tiens, 2000. Ça faisait 1 million. Il m'a donné les $2000. J'ai pris les $2000. Il dit, non, que c'est l'argent que tu vas prendre pour boire l'eau dans l'avion là pour rentrer dans ton pays. Alléluia. Quand je vous parle de loyauté, j'ai vécu ça. Je sais ce que c'est, l'intégrité. J'ai vécu ça. Alléluia. Et c'est la première fois que j'avais reçu 1 million comme ça, cadeau. J'ai acheté un vidéoprojecteur au niveau du ministère. Je ne sais pas où c'est. Alléluia. Je te parle de ce que j'ai vécu. Ce n'est pas comme ça. L'intégrité, la loyauté, là, même si tu es caché, fais ça bien. Il y a un jour que Dieu va te promouvoir. Il y a un jour. Il ne faut pas dire la déloyauté aussi, c'est genre, on ne me paye pas bien, on me fatigue dans mon travail. Et bon, j'ai fait le travail, comme on m'a payé, il a fait pour deux. Tu fais quoi là-bas? Tu es malhonnête vis-à-vis de Dieu. Si tu ne veux pas, la condition ne te plaît pas, laisse pas. Moi, je suis un gars, quand tu as venu me demander conseil, hein, non, mais fatigue dans mon travail, tout et tout. Tu sais la réponse qu'elle a te donnée? Et si ça ne te plaît pas, quitte. Parce que moi, ça ne m'a pas plu, j'ai quitté. J'étais à EcoBank. On devait me signer. À un moment, je devais partir. Il parlait, j'ai dit, je suis allé trouver mon directeur informatique, sous-directeur. J'ai dit, je m'en vais. Ah, mais tu as fait, on signe ton contrat. J'ai dit, oui, je sais que vous allez signer. Vous n'avez pas d'autre choix. Mais celui qui m'a envoyé ici, là, me dit de quitter, je quitte. Ils ont parlé, vous les jeunes, mais vous avez, j'ai dit, je m'en vais. Quand je suis parti, je suis rentré dans la multinationale. Alléluia. À cause de l'intégrité, je ne suis jamais désavantagé, jamais. Si tu es enfant de Dieu, que tu penses que tu es désavantagé, c'est que tu as un problème, tu ne connais pas ton Dieu. Notre Dieu, il est grand, il est fort, il est puissant, il est sage, il est intelligent. Toutes les possibilités. Tu es inarrêtable. Tu as mal commencé, mais tu ne vas pas mal finir. Alléluia. Vis selon les principes. Tout ce qui a caractérisé les gens de la Bible, lisez les petits rois, les juges là, ce qui a fait que Dieu les a honorés et on en parle. Regarde ce qu'ils ont fait et puis triche, fais ça. David, l'homme selon le cœur de Dieu, David a été intègre du début à la fin. Même dans son péché, il a reconnu. Attends, c'est pas malsain ce que David a fait, tuer Uri, coucher avec sa femme, avoir un enfant. Mais on dit l'homme selon le cœur de Dieu. Il dit, même dans les erreurs, tu peux te relever. Tu peux être une meilleure personne. Même où il y a la corruption, tu peux dire, moi, je ne marche pas dans ça. Il y a une situation qui s'est présentée au Nigeria. Parce que j'avais mes principes, les principes d'intégrité, de loyauté. Il y a eu des collègues qui ont fait un casse-cou là-bas. Amen. Ils se sont entendus avec des gens pour faire une fraude. Et la fraude est apparue, on me dit de checker. Je vérifie dans le système. Il dit, ah, je pense qu'il n'y a pas fraude. On dit, vérifie bien. Il vérifie bien. Il me rend compte qu'il y a fraude. Bon, je me dis que ça ne peut pas venir de nous, de mon équipe. Hé, Erreur de Gawa. Je me dis que ça ne peut pas venir. Mais regardez le réflexe que les gens ont eu.
Et tout de suite, ils se sont dit que ça ne peut pas être toi. Toi, tu es le pasteur, ça ne peut pas être toi. Alléluia. Alléluia. Regardez, on travaillait tous les jours. On avait un jour off qui variait. Lundi, mardi. On fait les emplois du temps, les chiffres, comme on veut. Alléluia. Mais moi, même si je travaille dimanche, je dis à mes collègues, allez-y. Je vais à la messe. Quand j'ai fini la messe, je vous trouve là-bas. Maintenant, quand la messe finit, que j'ai débordé un peu, je vais gagner. C'est-à-dire que je vais offrir mon temps qui reste là. Amen. Mais ce qui s'est passé, quand le casse-cou s'est fait, moi, de façon intègre, j'ai dit, bon, ceux qui viennent nous remplacer là, il y a un dossier qui est en cours, venez checker. Et puis, bon, donnez les conclusions, quoi. Et rien de gawa. Celui qui a fait le coup était dans l'autre équipe qui devait séparer. On l'a appelé une première fois. Il a laissé venir une partie de l'équipe. Généralement, on fait ça, tu peux laisser les autres venir. Et puis après, tu viens. On l'appelle une fois, 2 fois, 3 fois, il décoche plus. La prochaine fois qu'on l'appelle, il est sur le chemin du Ghana, il est en train de gagner en temps. Alléluia. Vous voyez, si tu intègres, Dieu va te défendre. Le monde est cruel, le monde est méchant. On a besoin de loyauté. Ne vous associez pas aux gens qui disent, nous tous on est chrétiens. On va au culte ensemble, mais la réalité, tu mens. Parce que même dans ces choses-là, même si tu es multimilliardaire, si on doit t'emmener à Amaka, on va t'emmener à Amaka. Mais celui qui va te sauver, même si tu n'as rien, c'est le Seigneur. Parce que la loyauté, là, ça compte pour lui. Ça compte pour lui. Alléluia. Ne jouez pas avec la loyauté. Ne jouez pas avec ça. Je préfère boire Baka que être un malo. Amen. Attends, les trucs que tu prends ici, à gauche, à droite, tout et tout là, tu as construit quoi avec? Non, regardez, tous ceux qui volent, qui doublent, même les policiers qui prennent ici, tant dans ça, regardez leur vie, c'est un enseignement. Il y a un homme de Dieu qui m'a béni une fois, il a dit, tout homme a sa vie déjà écrite dans la Bible. Dis Amen. Et tout ce que tu fais là, il y a déjà ton histoire dans la Bible. De toute façon, tu commences là. On sait comment tu as fini. Tout est tracé dans la Bible. On court dans sac de piment. Alléluia. Il me reste 10 minutes. Les avantages de la loyauté, rapidement. J'ai sauté certains points même. Éviter la déloyauté. Bon, comme j'ai énuméré, tu as vu ça, ça, ça. Bon, quand tu vois ça, tu peux éviter. Si tu es trop indépendant, etc. Vous voyez, non? J'ai exposé. Maintenant, je veux présenter rapidement les avantages. Pourquoi est-ce qu'on doit être loyal? Matthieu 25, verset 21, ça c'est énorme. Matthieu 25, verset 21. Le bon fruit de la loyauté, ça c'est le dernier point. Matthieu 25, verset 21, ça dit ceci. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Hey, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Alléluia. Tu as été fidèle dans les petits commencements. Attends, si tu as fait ces rencontres-là, tu as pris de ton temps, etc. Mais le principe de Dieu veut qu'il te confie, par exemple, une entreprise maintenant, parce qu'il a vu la fidélité. Il y a des gens qui disent que, bon, j'ai 10 000 ou bien 20 000 là, si, bon, j'ai 1000 francs là, si je paye la dîme là, c'est 100 francs là, c'est pas beaucoup. Hein. Le Seigneur n'a qu'à attendre, quand il y a 1 million là, tu vas payer, tu mens. Tu ne vas jamais avoir, parce que tu es petit ça là, tu n'es pas fidèle. C'est un principe, Dieu ne peut pas aller à l'encontre. C'est pareil dans le monde des affaires. Si tu n'es pas capable de semer, de te fatiguer, au haut niveau là-bas, il y a des gens qui font des réunions. Hein. Je dis, à un moment, quand on était dans l'avion, là, je regarde, je vois les blancs, ils sont fait travailler sur l'ordinateur. Je dis, même dans tout là, ils sont fait travailler. Je dis, il y a un niveau professionnel là. Si tu n'as pas la capacité, tu as pété les plombs. Les chiffres ici, tant, des choses qu'on sont en train de taper, l'analyse de ceci, de cela. Moi, je suis délivré de cela. Les requêtes ici, toute la base de données est tombée, le système faut redémarrer. Le Seigneur va délivrer. Alléluia. Ce passage met l'accent sur 2 importantes bénédictions qui suivent les personnes loyales ou fidèles. Elles font quoi? Elles reçoivent une augmentation. Beaucoup de choses. La première récompense, là, elle est spirituelle. Hein. La première récompense de la loyauté, ça vient de Dieu. La première récompense de la loyauté vient de Dieu. Ces personnes reçoivent une augmentation du Seigneur.
c'est-à-dire beaucoup de choses du Seigneur. Alors que vous priez pour l'expansion de votre business, souvenez-vous que la loyauté est la clé maîtresse de l'expansion. Alors que vous priez pour l'expansion de votre business, souvenez-vous que la loyauté est la clé maîtresse de l'expansion. La loyauté vous amène à persévérer dans une chose jusqu'à ce qu'elle porte du fruit. La loyauté vous amène à persévérer dans une chose jusqu'à ce qu'elle porte du fruit. Étudiez un peu l'histoire de ces grands hommes. Nous, on les étudie au niveau du ministère, mais étudiez un peu la vie des success stories, des gars qui ont réussi dans le monde professionnel. Regardez un peu leur discipline. Alors, tu ne peux pas dormir 8 heures et puis espérer être comme Bill Gates. Ou bien, si tu étudies, tu vas voir que ce sont des bosseurs. Ils aiment bosser, ils ont des idées, tu as toujours un bic, un crayon quelque part pour noter les idées divines, pour essayer, pour expérimenter. Amen. Moi, quand j'étais petit, au village à côté de chez nous, c'était pas loin de l'EFA, l'école de forces armées à Boaké. Et à un certain moment de l'année, ils sautent en parachute. Mais les enfants, quand ils ont vu ça, ils ont appris à créer, à fabriquer des parachutes. Oui, ils ont fait, c'était vraiment beau. Et moi, quand j'allais au village, quand je revenais, je fabriquais ça ici. Amen. Je regardais beaucoup MacGyver. Quand je regarde MacGyver, ça saute ici. J'ai dit, mais qu'est-ce que je peux faire? J'ai commencé à penser à fabriquer. Il y a un moment même, en étant en train de faire la conception d'avions solaires, on s'entend. Des trucs téléguidés. Ça bougeait comme ça dans ma tête, les petits génies. Il y avait un film, on appelait les petits génies, des choses comme ça. Se challenger. Là où tu veux partir, là, on dit le faire, aiguise le faire. Frotte-toi, vois comment ils ont fait, puis fais. Mais si tu n'es pas dans cette mouvance, rien ne va sortir de toi alors qu'il y a des trésors qui sont en toi. Alléluia. Quand je vous vois comme ça, je vois le monde qui a besoin d'être nourri par l'idée que Dieu a déposée en vous. Amen. À tous les niveaux. Hein, Moi, je dis toujours aux gens, là, ça, c'est pas mon domaine. Ce n'est plus mon domaine. Mais je sais que mon domaine, là, ça ne sera pas comme les autres. Mais vous, votre domaine, le monde entier attend ça. Ne pensez jamais qu'ils ont fini d'inventer des choses, jamais. Ça existe, ton idée là. C'est elle là pour bouleverser le monde. C'est elle là. C'est elle là. Alléluia. Dernièrement, en Afrique du Sud, j'étais là, j'étais réjoui. Vous savez, c'est que les Blancs en fabriquent. J'ai dit, nous on dort. J'arrive dans un supermarché à 100 tonnes vers Mandela Square là. Tu connais, non? J'ai dit, j'arrive là, il y a un gars qui me dit, viens t'asseoir. Il m'assoit, je suis sur un fauteuil. Viens t'envoyer un fauteuil. Massage automatique. J'ai dit, ça te masse comme si ce sont des mains qui sont derrière. Tu vois ça? Seigneur, tu es bon, les blancs, venez-nous déjà. J'ai dit, ça masse jusqu'à ça masse les fesses. Excusez-moi. Je vous dis que c'est comme des mains d'homme. Ça monte, ça descend. Fauteuil, viens t'envoyer un fauteuil. Blanc. Nous, on pensait que c'était quoi? Confort. Ou bien matelatone. Mais il y a un fauteuil qui fait ça. Mais ils ont pensé. Et ça, c'est comme si toutes les zones ont été répertoriées. Vous voyez, on pensait que tout était inventé. Dieu va vous envoyer loin. La seule limite, ça sera vous. Sinon, il n'y a pas de limite. Alors, c'est quelques points de loyauté sur lesquels je voulais débattre aujourd'hui. Je sais que ce n'est pas complet. Mais je prie Dieu qu'avec ces éléments-là, vous arriviez à faire des exploits. Je préfère avoir une équipe sur laquelle je peux compter qu'une équipe remplie d'idées, remplie d'argent, mais qui sont au premier moment prêts à vous lâcher, à vous poignarder. Priez Dieu afin d'avoir une telle équipe, toujours loyale. Il y a des gens même, ils seront tellement loyaux vis-à-vis de vous, que ça va quitter ça va surmonter même le stade de la profession, ou bien du monde professionnel. Même ils seront loyaux jusque dans vos familles. Ils seront capables même de prendre soin de vos enfants, de votre famille, même quand vous n'êtes pas là. Il y a des gens, la loyauté là, c'est inimaginable. Vous arrivez à leur confier même votre vie. Ces personnes-là existent dans votre environnement sans le savoir. Elles n'ont pas forcément beaucoup d'argent. Hein.
Mais elles sont toujours là, disponibles, quand vous avez besoin d'elles. Toujours là. Faites attention, ne négligez personne. C'est important. Ces genres de personnes-là, c'est ceux-là qui vont vous envoyer loin. Donc la loyauté, c'est une sémence. Si vous semez de la loyauté, vous allez récolter de la loyauté. Si vous semez de la loyauté, vous allez récolter. Si vous êtes fidèle, même dans les tâches qu'on vous confie, à votre niveau où vous êtes, il va toujours se trouver des personnes qui eux aussi vont faire plus que ce que vous avez fait pour les autres. C'est un principe spirituel. Ce que vous voulez qu'on vous fasse, faites-le pour les autres. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. S'il n'y a pas de questions, il me reste 2 minutes. Je vais juste prier pour recommander nos cœurs. S'il n'y a pas de questions. Euh, 25-21. Pourquoi c'est ça là, tu as remarqué? À part ça, d'autres questions? Bon, ça, je te donne après. Je suis en train de parcourir. À part ça, il n'y a pas d'autres questions? Oui, vas-y. On a vu juste le processus pour arriver jusqu'à être loyal. Maintenant, à partir de quelle étape d'échappement on considère qu'on a besoin d'échapper? À partir du début. Tu es en train d'être indépendant, tu es sur le chemin en fait. Donc dès lors que tu vois que tu es en train d'être indépendant, il faut revenir. C'est la première esprit d'indépendance après, etc., etc. Donc si tu es sur le premier pilier, il ne faut pas attendre d'avoir le deuxième, le troisième pour dire, bon, on dirait que je vais vers la zone critique, quoi. Voilà, regarde, un sachet d'eau, lui là, il est rempli, non? Mais s'il épaisse un petit trou, il va doucement. Mais à un moment, il sera vide. Mais ce n'est pas le moment où tu as constaté qu'il est vide, là, qu'il est vide. Hein. Il a commencé depuis longtemps. Donc, ça a commencé, indépendance, critique, politique. Et puis quand c'est fini, c'est exécution, tu exécutes. Tu vois, non, donne-leur que tu... Regarde, voilà pourquoi il y a des gens qui disent, Seigneur, mon cœur. Et il faut regarder dans mon cœur, s'il y a quelque chose qui n'est pas bon, là, il faut estiper. Parce que je ne veux pas me trouver un moment en brousse. Des fois, tu es en train de partir sur un chemin, si on t'interpelle, même quand on va t'interpeller, des fois même c'est compliqué pour toi. Parce que tu es trop enfoncé à un moment. Mais dès lors que tu as commencé à remarquer, il faut commencer à te ressaisir. Ah, vraiment, ce n'est pas intéressant. Intéressant. Il y a un deuxième volet. Oui. En fait, c'est à cause de la passivité. Dans le milieu professionnel, par exemple, ça on est dans une hiérarchie. Et le manager peut vouloir aller dans le sens. Tu penses que ça va vraiment bon. Mais il dit faussement. Mais il faut qu'on aille dans le sens. Donc, à un moment donné, moi, j'estime que, du moins, je pense qu'à un moment, tu commences à devenir passif. Parce que tu sais que, finalement, quand tu es dans le moulin, tu sais que le chemin, le fond de partie, là, c'est pas bon. Tu sais peut-être de laisser le temps au manager de se ressaisir. Donc, dans ce temps-là, tu restes un peu passif. Non, ce qu'il dit de faire, là, comme c'est lui le manager, là, tu fais. Et tu fais ça bien. Non, tu fais à sa manière, mais tu fais ça bien à sa manière. Tu vois, non? Maintenant, là, tu sais que Dieu, est-ce que tu connais Dieu? Dieu sait rattraper les choses. Parce que quand lui-même va se cogner la tête, quand on le bénit ailleurs, c'est lui qui va partir, toi tu vas rester. Je ne sais pas si tu comprends. C'est lui qui a insisté pour donner les directives. Quand tu rentres dans ce moule, tu as parlé, tu as suggéré. Voilà pourquoi il faut avoir des traces écrites. Hein. Tu as amené mail, je pense, dans des choses comme ça. Et puis tu suggères. Quand il insiste, tu dis, tu fais. Mais tu ne fais pas un mauvais cœur. Ah, moi, il fait, comme il a dit, il fait comme ça. Il va envoyer ici. Non, c'est parce que Dieu nous demande. Notre cœur, le fondateur en a parlé, c'est très important. Quoi que tu fasses, fais-le pour qui? Pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour la gloire des hommes. Quoi que tu fasses, fais-le pour la gloire de Dieu. Moi, j'ai fait ça, ça m'a aidé. Et au moment où je m'attendais le moins, ça m'a aidé même. Parce que quand les hommes ne te regardent pas, là, qui te regarde? C'est Dieu.
Dieu te regarde toujours. Il te regarde toujours. J'ai oublié de parler d'un point. Comment combattre la déloyauté? À un moment, là, j'ai parlé de chasser le moqueur. La déloyauté intervient à quel moment? Des fois, vous savez, quand Paul est allé sur l'île de... Non, c'est quelle île? Malte. C'est Saint-Jean qui est Patmos. Paul est allé sur Malte. Quand il était là, et puis, il a pris le bois et l'a mis dans le feu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un serpent qui a enroulé. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait? Mais dans le bois, il y avait le feu, il y avait le serpent, non? Mais à quel moment le serpent est sorti? Quand il y a eu le feu. Comment on combat la déloyauté? Des fois en mettant le feu. Vous comprenez, non? La déloyauté, là, à un moment, tu mets le feu. Pour voir comment les gens vont réagir par rapport à la situation. Un jour, bah, vous en peut venir. Il n'y a pas dit, hein. Bon, j'ai déjà dit, vous allez vous préparer. Mais l'argent, la caisse de FPCI, là, mais il y a quelqu'un qui a mis feu là-dessus, on ne comprend pas, ils ont tout bouffé l'argent. Ah, il y a quelqu'un qui m'a dit, je savais qu'il était en train de moi mort. Aujourd'hui, là, on va se tuer ici. Dis à ton voisin le feu. Et puis, ce que tu vas entendre là, toi, mais tu es battu. Et quand ils ont fini de parler, non, la caisse est là. C'était juste une plaisanterie. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui vous testent comme ça, même en entreprise? Même en entreprise, il y a des gens qui vous testent. Ta réaction, là, elle doit être vraie vis-à-vis de Dieu. Ça a fait que, quelles que soient les situations, tu seras, ah, vraiment, Babouza, c'est notre argent à tous. Ce qui est sûr, on va s'en sortir. Ils pensent que ça peut arriver à tout le monde. C'est quelqu'un qui est posé, qui peut aller loin, qui parle comme ça. Mais les gens qui aiment beaucoup parler, là, c'est eux-mêmes qui ne cotisent pas. On ne comprend pas ici, là, on continue. Mais quand tu regardes dans la ligne, là, les gens ne cotisent pas. Je suis allé dans un ministère d'un homme de Dieu, je ne dirai pas son nom, très connu, que j'aime beaucoup. J'ai parlé, j'ai dit, vous là, qui paye sa dîme ici? 1, 2, 3, 4, 5. J'ai dit, vous dites quoi? Vous pensez que le ministère là, comment il va faire? Comment maison ici là, comment c'est payé? C'est lui les offrandes sur lui seulement. Il va prendre, il va aider, il va t'entendre, il va faire les ministères. J'ai dit tout de suite, j'ai dit telle personne, prends la liste là, prends les membres, et puis mets les noms. Ceux qui ne payent pas, ils vont avoir affaire à moi. Tu prends à compter, tu mets les noms. Ceux qui doivent payer. Oui. Maintenant, il est parti là, il dit, oh mon Dieu, mais c'est bien, oh mon Dieu. Mais je ne sais pas ce que tu lui as dit. Moi, elle est pas toujours, je ne sais pas ce que tu lui as dit. Non, ça a changé. Il faut que tu viennes encore. Alléluia. En fait, moi, j'aime beaucoup encourager les gens. Et quand je vois quelque chose qui est bon, je veux que les gens puissent rentrer dans cette vision-là. Ce que vous portez là, ce n'est pas petit. Faites, investissez. Et si tu as compris que l'or et l'argent appartiennent à ton Dieu, ta relation vis-à-vis de l'argent va changer. Parce que tu ne seras pas accroché à ça, ça va t'arriver plus facilement. Il a dit, il vous fait un témoignage. Il vous fait un témoignage. Ça, c'est de vous à moi et ça peut servir, je ne sais pas. L'année dernière, le Seigneur me mettait une pression, comme une pression. Sème dans les bons, sème dans les bons. Je me suis levé, je vais vous dire les choses, parce qu'on est vrai. Je me suis levé, il a mis 1 million dans les bons. Après, il dit, c'est pas fini, mais 1 million encore. Il a mis 2 millions. Dans les bons, on a fini l'année. Quand l'année a commencé, il y a comme... C'est-à-dire que quelqu'un même que je n'imaginais pas. Tu ne peux pas imaginer. Et quelqu'un même, j'ai aidé dans le ministère. Elle me dit, Daddy, vraiment, le terrain quand ma maman voulait vendre là, c'était compliqué. Je suis venu vers toi. J'ai dit, non, le Seigneur a déjà fait. Ils ont payé le... Il a dit, comme amusement, la fille a enlevé 2 millions, elle m'a donné. Digne. J'ai dit, depuis le ministère là, les gens ils connaissent, jamais donné. J'ai dit, jamais. Jamais. Elle dit, non, papa, c'est rien. Quand je vais travailler là, tu vas voir. Le ministère va avancer. Je sens qu'il y a quelque chose de Dieu. Mais j'ai fait comment? C'est par rapport à l'attitude vis-à-vis de l'argent. Il faut que cette œuvre, elle est trop grande, il faut qu'elle avance. Alors, ton compte est rempli. Et puis, les choses là sont là, et puis tu es là. Les banques bouffent. Moi, les sommes, j'ai vu défiler. Quand il a démissionné là, même quand il travaillait, il ne voyait pas. Même s'il gagnait des millions. Et j'ai un principe, Dieu m'a dit, c'est que je vais avoir là, en démissionnant là. C'est au moins le centime. Je rentre dans cette vision là.
Et je dis toujours, j'amasse de l'or comme de la poussière. C'est une réalité pour moi tous les jours. Pourquoi? Parce qu'on a un grand Dieu. Vivons dans ses principes. On va voir des choses extraordinaires. Dieu nous attend. Hébreux 11, verset 6 dit, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Si tu veux plaire à Dieu, ose. Si au RPCI, ta contribution la plus grande, c'était à 250 000 toute l'année. Dis cette année, je me fâche. Si je n'ai rien donné, je lâche 1 million. Je n'ai jamais perdu. Attends, qui va faire ça? On dit tel sacrificateur, tel peuple. Si vous-même le noyau là, vous n'êtes pas sacrificiel, il n'y a aucune puissance qui est libérée sans sacrifice. Jamais, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Quand j'ai compris ça là, oh, c'est fini. Je cherchais une maison, ça fait 9 ans, on devait déménager de là-bas. Et dit, trouvons la maison du Seigneur. De façon extraordinaire, on a trouvé la maison du Seigneur. Quand on a fini de trouver, pour moi, il dit, ah Seigneur, j'ai compris. C'était toujours dans l'offrande, dans les offrandes de 2 millions. Et il dit, Seigneur, tu trouves ta maison, tu trouves ma maison, et la maison dans laquelle je trouve, je suis là, quand je déménage, c'est dans ma maison. Je ne vais pas rentrer dans l'opération immobilière pour avoir, regardez. Je vais vous dire ça, regardez, ça va se passer. Amen. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est quoi? Paf! Ils ont trouvé le siège, non? Maison même pour nous. Maman Nado va, elle fait les requêtes ici, tant, elle vient me présenter. Oh, moi j'ai tout. Il n'y a pas le temps. Toi-même, il faut aller voir tout. Je n'ai jamais eu le temps. Eux-mêmes, ils se sont fâchés avec moi. Ils ont dit, est-ce que tu as dit au Seigneur même que tu veux bouger? Il a commencé à sourire. Mais un jour, Georges Kato a pris son téléphone, il m'a appelé, il dit, ah, je déménage. Tu ne connais pas quelqu'un qui veut cette maison? Il a dit, je me connais moi-même. C'est ce qui va t'arriver quand tu vas marcher de façon folle, désinvolte avec Dieu. Si tu n'oses pas, si tu es encore en train de lutter, Seigneur, mais comment je vais faire le fin du mois? Hein? Tu dépends de la banque céleste. Alors, tu préfères avoir assurance 100% ou bien avoir une santé divine? Ah, d'accord? Tu es quand on te charcute et puis 100% tu ne payes rien, ou bien on ne te charcute pas. Il y a des niveaux de bénédiction, ça dépend de toi. Dieu est prêt, mais le niveau de sacrifice que vous aviez jusqu'à présent, ça doit changer au RPCI. Si tu veux voir des grandes choses, il faut te sacrifier. Un homme de Dieu m'a vu, il dit, quel sacrifice tu n'as pas encore fait pour le Seigneur? Il dit, je n'ai pas fait ça, ça. Ah, d'accord. Tu as déjà vidé pour ton compte pour le Seigneur? Non, vide ton compte. Mais toi, c'est impensable pour toi. Et RPCI compte. Et c'est qu'il a cotisé comme ça là. Ouh! Mais il y a un niveau de bénédiction et de percée dans le ministère et dans les affaires que tu n'auras jamais atteint. Alléluia. Dieu nous bénisse. On baisse la tête, on va prier. Dis au Seigneur, Saint-Esprit, visite mon cœur, sonde mes reins, trouve-y ce qui ne glorifie pas ton nom. En termes d'intégrité, en termes de loyauté, et estime cela. Permets que mon cœur soit restauré à la mesure du cœur que tu as donné à David et dont tu as fait de lui l'homme selon ton cœur. Prends tout de moi et donne-moi tout de toi. Prends tout de moi et donne-moi tout de toi. Donne-moi ton esprit de loyauté. Donne-moi ton esprit d'intégrité. Et donne-moi ton esprit d'amour. Je vais être comme Jésus. Même dans les affaires. Au fond de mon cœur. L'intégrité. L'esprit de discipline. L'esprit de vérité. M'accompagne. Que ma présence. Mon entreprise. Signale ta présence. En Côte d'Ivoire. En Afrique. Et partout dans le monde, au nom de Jésus. Prie le Seigneur pour cela. Que le Seigneur réponde l'esprit de loyauté au RPCI dans les différentes entreprises. Que tout esprit de déloyauté, tout processus de déloyauté soit cassé. Tout ce qui est ainsi inséré par le diable en termes de déloyauté soit révoqué au sein du RPCI et dans nos vies. Prie le Seigneur, expose ton cœur, expose le cœur de chacun. Un cœur nouveau, un esprit nouveau. Mets en nous un cœur nouveau. Donne-nous un esprit nouveau, Seigneur. Un cœur nouveau, un esprit nouveau, un cœur nouveau.
Un esprit nouveau. Un cœur nouveau à nos responsables du RPCI. Un esprit nouveau à nos responsables du RPCI. Un cœur nouveau. Un esprit nouveau à chaque membre du RPCI. Alléluia. Je vais prier maintenant, je vais prophétiser sur quelqu'un ici. Père, dans le nom de Jésus, ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, en termes de loyauté, en termes d'intégrité, en termes d'amour, je le relâche dans la vie de tes enfants dans le nom de Jésus. Seigneur, tu m'as donné de rencontrer cette Zimbabwéenne qui a une idée divine et qui a parlé d'investissement. Seigneur, je prie maintenant que l'onction qui est relâchée ici positionne tes enfants à la hauteur des hommes d'affaires les plus prospères et influents dans le monde entier, au nom de Jésus. Je veux casser toutes les limites qui existaient jusqu'à présent et annoncer que le monde entier devient désormais leur paroisse en termes professionnels et à tous les niveaux dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, j'annonce que tes enfants seront en 2 avions en train de signer des contrats partout dans le monde, dans le nom de Jésus. Amen. En train d'ouvrir des succursales de partout dans le monde, dans le nom de Jésus. Je vais annoncer qu'ils auront une telle influence, une telle prospérité, que le monde entier saura qu'il y a une différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne le font pas dans le nom de Jésus. Amen. Je vais annoncer que jusqu'à présent, ce qui manquait au RPCI pour exploser à tous les égards, en termes de ressources, en termes d'intégrité, en termes de loyauté, en termes d'idées divines, l'approvisionnement est accordé et ininterrompu dès ce jour au nom de Jésus. Amen. Je vais m'attaquer à tout esprit d'achébisme, casser ces esprits dans le nom de Jésus et disposer le cœur de tes enfants à être des donneurs sauvages, sacrificiels dans le nom de Jésus. Amen. Je vais les positionner à un niveau de sacrifice qui provoque la récolte abondante et surnaturelle. Je les positionne à un niveau de sacrifice qui apporte la récolte surnaturelle et abondante dans le nom de Jésus. À tous les niveaux. À tous les niveaux. Je vais annoncer que toute personne ici présente qui est venue avec une quelconque dette, par l'esprit prophétique qui est sur ma vie, Seigneur, j'annonce l'effacement de ces dettes. J'ai dit effacement total des dettes. Amen. Remise à zéro dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, les enfants que tu as ici auront la certitude, quand ils iront au-delà de cette rencontre, que ce qui a été proclamé est réellement appliqué à leur vie dans le nom de Jésus. Amen. Enfin, je vais annoncer que jusqu'à présent, le miraculeux qui était inaccessible à tes enfants devient leur partage tous les jours dans le nom de Jésus. Amen. Dès lors, je les connecte à l'approvisionnement divin, mais je les connecte à tout ce qui est comme directive pour susciter cette pluie ininterrompue de bénédiction en termes de sacrifice, d'obéissance, en termes de dîmes, en termes d'offrandes, en termes d'investissement, en termes de sacrifice. Je les rehausse à un autre niveau de semences dans le monde spirituel. Seigneur, je les positionne à un niveau où ils provoquent la grâce, ils provoquent la bénédiction dans le nom de Jésus. Je vais enfin annoncer que cette année, pas l'année prochaine, cette année, tes enfants passent du stade de locataire à propriétaire au nom de Jésus. Tes enfants passent du stade de locataire à propriétaire dans le nom de Jésus. Amen. Avant la fin de cette année, nous aurons des témoignages extraordinaires dans ce sens. Amen. Les ressources du nord, les ressources du sud, de l'est, de l'ouest commencent à affluer vers ces personnes transportées par les anges de la bénédiction dans le nom de Jésus. Amen. La marque de différence, la marque de prospérité est désormais collée sur tes enfants et elle est indélébile dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et je vais enfin couvrir leur vie dans le sang de l'agneau, afin d'annoncer qu'ils ne mourront pas, ils vivront, pour annoncer les merveilles de l'Éternel. Que tout ce qui est comme destiné, court-circuité, interrompu,
Tout verrou dans ce sens est libéré, est débloqué dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous les projets de mort prématurée sont annulés. Sont annulés dans le nom de Jésus. Seigneur, je vais enfin annoncer que s'il y a une quelconque personne qui est venue avec une quelconque maladie, incurable ou pas, ce n'est pas mon problème. Mais j'annonce la guérison divine, la restauration divine. Dans le nom de Jésus, le changement de statut. Si c'était positif, ça devient négatif. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, que toute la gloire, la louange te revienne. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen.